Et bonjour à tous et à tous et bienvenue sur O Gaming TV, la télé qui poutre pour cette nouvelle matinée de LCK. 7ème semaine, 2ème journée bien sûr. Vous avez pu constater hier les 2 BO assez secs. Je vous invite à vous abonner bien sûr pour aller les regarder. Et nous sommes donc sur le 8.4. Ça y est, la LCK c'est enfin mise à jour après des semaines et des semaines de retard. Vous l'aviez demandé, voici ce 8.4 et ce matin nous allons avoir 2 BO Jin Air Kongdu, donc les deux derniers du classement LCK, avec respectivement la team qui parfois est la plus longue avec la team qui perd je dirais le plus vite entre guillemets, suivi d'un BBQ KSV qui sera un petit peu plus resserré, sachant que les KSV jouent simplement pour ne pas sortir on va dire des playoffs. Et rapidement, phase de draft, Varus, Zac, Sejuani, Ban d'un côté, Xayah, Ryze, Galio de l'autre. Zoé s'est faite hard nerf au 8.4, on ne verra donc pas de Zoé dans cette game, même si elle n'est pas ban bien sûr. Par contre, effectivement, tout ce qui est Azir, des choses comme ça peut se faire. Le Sion qui va complètement deny les possibilités de Sohan de partir sur un Gnar. Jarvan qui reste un des gros junglers, hein, effectivement, une fois qu'on a retiré les autres. On pourrait peut-être revoir des Rengar aussi. Mais bon, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Je suis un peu curieux de voir ce qu'ils vont nous sortir les joueurs. Alors hier, on a eu du GP mid, il y a eu évidemment du J-stop, des choses comme ça, mais il n'y a rien eu de surprenant en termes de pick en soi, si ce n'est évidemment ce GP mid. Caitlyn pour Teddy, c'est un excellent pick pour lui, hein. Teddy qui est un jungler exceptionnellement bon et qui a une team, je dirais presque, qui ne lui fait pas honneur. Ça lui assure une grosse phase de lane. On aurait peut-être une Tristana en face, hein, potentiellement, ou une Ashe. Ashe reste un pick excellent face à Caitlyn. Il reste la jungle à récupérer du côté de Jin Air, et s'il ne récupère pas de jungle maintenant, et bien voilà, pas trop le choix, on part sur le Olaf, enfin pas de jungle maintenant, aurait un petit peu signé leur arrêt de mort dans la jungle early game au minimum. Côté Kongdu par contre, il va falloir prendre du carry AD sous peine de se le faire ban. Alors, soit du carry AD, soit on part sur du gros support qui pourra fit avec à peu près n'importe qui, tel Tahm-Kench ou Braum, afin justement de sécuriser déjà une bonne part de la botlane qui pourrait très bien link avec le Jarvan, hein. L'idée c'est toujours de voir ce qu'on peut faire dans la game, étant donné que la top lane on va la laisser pour compte, hein, globalement. Un Sion c'est pas un pick que vous allez gank en général, c'est pas intéressant, sauf si vraiment il y a un match-up. Ça peut être bien de snowball, mais en général, Sion c'est pas ouf. On va donc secure la bot lane, le Ezreal qui a été pris. On enlève le Gnar alors qu'on a un Sion. Ok, c'est peut-être un petit peu... Voilà, c'est joué de petits bras je dirais du côté des Kongdu pour le coup. C'est joué de petits bras parce que là c'était pas forcément nécessaire. On devrait retirer des mid laners et support, hein, pour les Jin Air. Tandis que les Kongdu doivent secure leur bot lane. C'est le Tahm-Kench qui est régulièrement pris avec Ezreal. Tahm-Kench permet notamment d'être assez safe avec le Ez, d'avoir en plus de ça un gros backup pour toute la team qui peut être très bon. Le seul souci là pour moi pour les Kongdu, c'est d'aller chercher cette Caitlyn et ce Azir qui vont être quand même à grande distance en soi. C'est ouais, Caitlyn 650, le Azir on est un petit peu plus loin normalement. J'ai plus la range exacte, je vais vous dire ça. Alors, Braum, bon, Alistar oui, mais c'est bizarre qu'il laisse le Kench disponible en fait. La Talia qui est un excellent pick qui marche plutôt bien d'ailleurs face à Azir, étant donné que ça wave clear et ça décale plus vite que lui. Et les soldats de Shirma, alors le Q-spell de Azir c'est 740, les soldats c'est 500. Ouais, du coup on reste un petit peu dans la même optique, hein, entre Azir et Caitlyn. C'est la même idée, le fameux Tahm-Kench, je vous en avais parlé, sachant que là pour les Jin Air il ne reste pas grand chose en soi. Il reste la Nami. La Nami Caitlyn, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Alors c'est un double intérêt Nami Caitlyn. Évidemment il y aurait le poke de Nami, la vitesse de déplacement qu'elle apporte, le sustain, etc. Mais en fait cette vitesse de déplacement est importante pour Caitlyn afin de pouvoir utiliser sa mobilité au maximum et d'aller poke en lane. Taric qui serait une phase sûre et certaine pour envoyer le Olaf invulnérable dans les adversaires. La combinaison Taric-Olaf est excessivement forte. C'est assez oufissime comme truc et il ne nous reste plus que le top laner qui va aller affronter Monsieur Sion. Shogat serait un pick de choix effectivement pour les Jin Air, ça ferait une grosse front lane combinée avec le Olaf et comme ça permettra à Caitlyn et Azir de free DPS, hein. Normalement c'est le pick qui va bien dans ces moments là. Le problème va se poser pour les Kongdu, c'est qu'est-ce qu'on prend mid lane face à Azir. Là dans les picks restants je dirais qu'une Orianna pourrait être intéressant. C'est voilà, c'est histoire de dire bon bah les gars, il y a un moment il faut prendre un truc qui va tenir la lane. Ça combotte bien avec le Jarvan, c'est toujours sympathique. Ça permettra en plus Jarvan Orianna d'aller chercher cette backlane, hein, Caitlyn Azir normalement au niveau des fights. Ça reste un pick safe. Victor serait un petit peu dans la même veine. Et je vois pas trop ce qui d'autre pourrait sortir. Camille. Oh, c'est un sur mid.
C'est un Sion mid lane et une Camille top. What the hell? Alors là, je suis ébahi devant cette draft. Alors la Camille top face à Shogat, voilà tout ce que ça m'inspire, étant donné que Shogat va stack énormément de HP. L'intérêt de Camille, ce sont les dégâts bruts. Sauf que plus une cible a de HP, moins les dégâts bruts sont intéressants, bien sûr. Hein. Ça c'est la logique du jeu. Si vous faites 100 points de dégâts et que le mec a 1000 HP, vous faites 10% de ses HP. Si vous faites 100 points de dégâts mais qu'il a 4000 HP, vous faites 2,5%. C'est pas énorme en soi. C'est... ok. Tout n'est que surprise pour moi ici. Maintenant, je comprends l'idée d'avoir plus d'AD dans la team. Étant donné que les AD, eh bien, c'est la chose qui counter, hein, qui counter, comment ça s'appelle, les sbires avec la bannière de commandement. J'en avais parlé la semaine dernière en LCS Europe d'ailleurs, et j'avais dit, bah, c'est en fait, les AP ont été boostés via les items, mais les teams ne peuvent pas faire de combinaison double AP, puisque sinon, bannière de commandement et bannière de commandement face aux AP, c'est excessivement puissant. Du coup, je reste surpris. Hier, il y a eu du GP mid, mais ouais. C'est surprenant. Et qu'on l'ait vu hier ou pas, sachez-le, ne change rien. Ça reste quand même inhabituel. C'est pas d'un jour sur l'autre comme ça. C'est quand même quelque chose qui est pas... c'est pas devenu classique, je dirais. Ça va peut-être se faire dans les autres régions. Pour moi, c'est ça. La seule raison valable, c'est de se dire, ok les gars, de toute façon, au niveau de la mid lane, même si on prend des trucs forts, on va se retrouver face à des bannières de commandement et on pourra pas les gérer. Du coup, les AD restent la meilleure option, bien sûr. Mais bon, soit un BO qui risque d'être intéressant. Et je rappelle que le match aller avait été gagné 2-0 par les Legionnaires. Les fightings sont lancés, des fightings un petit peu timides je dirais. On n'est pas dans une matinée où les gens sont chauds, mais on va les chauffer. On va chauffer cette LCK depuis Paris, bien sûr. Les wards qui ont été placés, donc au niveau de la top lane, je rappelle, Camille face à Shogat, pas ouf mais bon. Normalement il y a de quoi scale pour la Camille sans trop de soucis. Mid lane, eh bien le Sion va juste clear décalé en théorie en termes de match-up. Il n'est guère possible de faire quoi que ce soit d'autre. Le Azir me semble increvable globalement, mais Sion avec sa tankiness énorme ne craindra pas le Azir. Hein. Typiquement après le premier back, le Sion récupère catalyseur de l'éternité, peut-être un dégât 3 en plus. C'est un rush d'Abyssal qui nous sera proposé ici et ça devrait faire l'affaire. Alors voilà le 2-0 dont je vous avais parlé, hein, sachant que au final pour l'instant il y a 3 victoires pour les Jin Air, une pour les Kongdu. Ouais, historiquement parlant, il y a une team qui domine, hein, mais on n'est pas non plus dans un truc complètement one-sided. Le poke sur la mid lane qui est lancé. Alors rapidement, point sur les keystones. Ça va être pointe de l'immortel, prédateur, Comet, Fleet Footwork et pour Vrace par contre intéressant le spellbook. Là du côté des Kongdu, c'est un press attack me semble-t-il pour Roach, hein, d'où je suis. Electrocute, Comet, une fois encore pour Edge. Klepto et optimisation glaciale. Attention, oh le cheese niveau 2, justement c'est intéressant là ce que va nous proposer Raze sur Grace. Sauf que Grace s'est éloigné de ce bush là. Ça s'est joué à peu de choses, hein. Un timing de 2 secondes de plus. Et le gank était complètement free sur ce Azir. On va essayer de passer complètement par derrière ici. Toujours niveau 1 du côté de Grace, on n'a pas encore le niveau 2, donc pas de dash de disponible. Grace qui va être pris à partie, est-ce qu'on fait un flash? Non. Le heal suffira à éviter le combo, très bien joué, beaucoup de sang-froid de la part du joueur. On reste tranquille et on retourne faire du farm mid lane. Alors il a perdu quelques creeps Raze, hein. Je sais pas si vous avez vu au moment où Raze est arrivé. En fait les creeps étaient en train de push et du coup il n'est pas niveau 2 ici. Donc forcément Edge a un gros ascendant, les potions ont été utilisées pour le mid laner Jin Air. Donc en fait le gank de Raze a été excellent, hein. Ça lui a pas fait perdre énormément dans la jungle, même si bien sûr il se retrouve derrière Umti. Mais ça reste tout à fait correct par rapport à ce que ça apporte derrière à sa mid lane. C'est le problème de ces match-up là, c'est que Edge, l'early game, il peut rien faire. Edge, voilà, avant ses premiers backs, il va être dans la mélasse. Par contre, effectivement, une fois qu'il aura back, il aura son début abyssal. Globalement, Edge pourra juste clear et s'en aller sans aucun souci. Raze du coup qui a fait, alors Blue, gank mid, Red, Wolf, et il va aller au Gromp après je pense, voilà. Gromp, peut-être prendre la vision au Carapateur pour essayer de le faire si Umti n'est pas là. Et ensuite un back là où par contre du côté de Umti ça a été un full clear de la jungle. Il est donc niveau 4. Et oh, qu'est-ce qu'il fait Umti? Il fait pas de back pour l'instant. Il fait pas de back pour l'instant. Regardez au niveau de la botlane, le tribouche. Umti qui passe et il va aller chercher le Carapateur. Donc Raze en fait qui a un certain retard de jungle. Et le fait d'avoir fait cette roue d'être reparti. Oh, mais c'est un dragon directement. Umti, c'est un cheesy Drake là.
dans le genre fromage où on fait difficilement mieux. Très intéressant ce que nous propose Umti, étant donné que c'est le meilleur Drake early game possible et imaginable. Ça permet d'être safe. Alors Umti, moins il a de HP, plus il va se heal, donc Olaf normalement peut faire ça sans trop de soucis. À partir du moment où il a un coup buff, attention à la frappe sauvage quand même qui coûte quelques HP, mais voilà, on a le smite de disponible, on va tenir jusqu'au bout. Et le clear de Raze en fait peut paraître surprenant. Je rappelle, Blue, Gank Mid, Red, Wolf, Gromp, Corbin, Krug, l'idée c'est qu'une fois qu'il fait son back, il peut ensuite directement repartir au niveau de la mid lane, prendre un carapateur d'un côté ou de l'autre, ou de la vision, et ensuite faire ses loups pour repartir dans un clear de jungle classique. Ce qu'il a fait Raze là, en perdant du temps maintenant, c'est qu'il s'est sécurisé ses futurs clears de jungle. Il se les a remis de façon, je dirais, cohérente à peu près. Donc là, il avait du temps rap, comme je l'ai dit, c'était soit back, et il va prendre la vision dans les rivières, des choses comme ça, soit effectivement le gank sur la top lane, quelque chose de possible, même s'il y a beaucoup de HP du côté de Sohan. Pour Roach, ça peut être un peu risqué. Justement, le gank ici, on va pas aller plus loin. Plus de flash pour le Shogat. Par contre, ça c'est intéressant parce que Roach ici peut faire un back s'il le souhaite. Il revenir sous sa tourelle étant donné que ça push en sa faveur. Parallèlement à ça, Raze sait qu'il peut revenir gank la top lane parce qu'il n'y a plus de flash du côté de Sohan. Donc là, c'est un super move qui a été fait de la part des Kongdu, c'est se dire ok, sur la top lane, on peut faire quelque chose, on peut faire un gank. Là où sur la bot lane, c'est compliqué parce qu'un Tahm ça ne setup pas bien les ganks du tout par rapport à un Taric ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant ce que nous fait Raze ici dans le jungle, c'est-à-dire qu'il essaye vraiment d'être proactif sur ses lanes, ce qui est un bon choix, mettre la Camille sur les chapeaux de roue. Au vu du pick qui a peut-être un des meilleurs mid-game possibles, le spike Tiamat Trinité de Camille, et pas un des meilleurs du jeu, mais tout de même un excellent. Attention, Edge ici qui va être prêt à partir, la déchireuse d'Umti, mais Raze qui est présent sur le côté, Umti qui se fait bump directement, attention les gros dégâts de la part de Soazir. Umti qui peut aller assez loin, Umti la déchireuse ça ne passera pas. Compliqué quand même ici. Ça se cogne gentiment de part et d'autre de cette mid lane là au top. Maintenant Roach est tranquille, Roach sait que lui il a un flash et que Sohan n'a plus rien. Donc là Raze il peut refaire tout un clear de jungle classique. La vision dans la rivière, les loups, le gromp, les corbins, les crocs s'il le souhaite. Ou selon le push de lane, selon comment la top lane est gérée par Roach, il peut aussi aller refaire rapidement un gank sur Sohan. Umti qui arrive sur la mid lane directement avec le prédateur, Edge qui est forcé au flash out, le Ragnarok de la part d'Umti et c'est cancel avec un assaut inarrêtable de la part de Edge. Ça ira pour le Sion. On survit du côté des Kongdu, par contre il n'y a plus de flash. Plus de flash, la téléportation qui est encore disponible. Il va falloir se débrouiller. Bon, Edge ceci dit, en plus ça va aller avec ses bacs, il va être tranquille sur la mid lane comme je vous avais dit. Il a juste besoin d'un peu de RM pour ignorer à peu près les gars de Vrace. Oh Vrace ici. Oh le solo kill. Ce solo kill de Vrace. Oh là là. Mais ce moment où en tant que Jarvan, il y a un Taric qui va te chercher dans ta jungle. Ah je suis... Pardonnez-moi mais là je suis un petit peu sur mon séant comme on dirait pour parler correctement. Étonnant, et pourquoi pas ça fait un first blood du côté d'un Taric qui pourra atteindre plus vite ses items de jungle, ce qui signifie pour aller apporter plus de vision à sa team étant donné qu'il n'y a plus de couteau du pisteur, rappelons-le. Le point intéressant ici au niveau des items jungle. Oh, attention, mid lane, Edge est tranquille normalement, voilà, il commence à voir le seuil critique de Stampiness. Un item ennemi, Cap du Néant, un rubis cristal, c'est suffisant. Mais en fait le truc c'est que Raze s'il met son smite trade sur Olaf, eh bien ça va certes réduire les dégâts d'auto-attaque mais ça ne réduira pas les dégâts bruts. Là où Umti en fait en mettant son smite, s'il prend le raid mais il devrait prendre le bleu sur Raze, et bien lui ça réduirait tous les dégâts. Du coup c'est vrai que les personnages avec des dégâts bruts commencent à récupérer un point intéressant à partir du moment où les smite trades refont leur apparition. Bon, rien ne réduit les dégâts bruts, on n'est plus à l'époque où le E de Swain augmentait l'ignite, où les ghouls de Yorick diminuaient les dégâts d'Irelia. C'est fini cette époque, elle est bien loin. Voilà, c'était il y a 4 ans, 5 ans à peu près. Je crois, et le jeu est devenu plus cohérent à ce niveau-là. Dégâts bruts, c'est fixe. En tout cas, Roach sur la top lane qui se fait un petit peu out farm. On rappelle tout de même qu'il y a toujours un gank pour Raze à faire au top. Il y a toujours un gank et mettre une Camille devant c'est bien. Sachant que comme vous le voyez, Roach est parti sur le phage en first item. Pour l'instant, donc des HP. Une épée longue, ce qui permet d'une de rester un peu mieux au poste de Sohan, de la cible plus facilement et surtout pas de Tiamat, c'est-à-dire qu'il contrôle la lane, il choisit s'il veut push ou s'il veut justement se faire push. Il ne pourra pas, ça va pas être un push involontaire à cause du Tiamat. Donc très intéressant ce qui est mis en place là, sachant qu'on a Raze qui est sur la top lane, il reste pour venir faire un lane gank. Il peut venir faire un lane gank, on a le niveau 6, alors on n'a pas masse de HP, mais il pourrait faire un cataclysme sur Sohan avec un combo out. C'est étonnant en fait au niveau du contrôle de lane, ce que Roach veut garder plus. Voilà, le lane gank qui arrive, Roach en fait qui veut pas donner l'information que Raze est là, du coup il a fait un mélange tactique. C'était la seule option actuellement pour Raze.
C'est être ici, si Sohan s'avance, il y a un gank, sinon il fait son recall là, il peut ensuite refaire toute sa jungle complètement safe avec ses loups qui viennent de repop. C'est plutôt bien goupillé. Le truc c'est que Roach en fait en ayant fait son balayage tactique, il a tellement ralenti le push de Sohan, regardez, qu'il n'y a pas de gank possible en fait. C'est un petit peu étonnant de la part de la Camille, le Q-Spell ici qui va tuer de la part de Edge. Prochain objectif, 1 minute, le dragon infernal. Sachant qu'on a Umti, je rappelle, qui a fait à 4 minutes pardon, l'Ocean Drake en early game, ça donne un bel avantage à sa team pour la link phase. S'il faut ensuite l'infernal, sachant qu'il peut aussi sous-loter sans aucun problème, ça pourrait devenir problématique pour les Kongdu. Il faut absolument garder un gros contrôle de cet objectif. Sauf qu'en théorie, on aura la mid lane qui va essayer de forcer le push du côté de Grace, même s'il se prend quelques dégâts, puisqu'il a le heal de dispo. Du côté de la bot lane, Teddy et Vrace devraient aussi au bout d'un moment prendre le push, peut-être pas sur cette wave mais sur la prochaine. L'idée étant dans ces moments là de laisser plus d'ouverture à Umti pour aller faire les camps de jungle et notamment le fameux dragon. Voilà justement Umti qui commence à décaler, on prend l'information au niveau du Drake, on essaie de cancel l'info adverse, Raze qui a l'info maintenant, Umti est sur le bot side et dans ces moments là ça veut dire que les Kongdu vont essayer de contester le push. Ils doivent absolument gérer ça, il y a une grosse différence de farm jungle par contre. 22 CS d'avance pour Umti. Raze en fait qui avec ses ganks early qu'il n'a pas réussi à transformer a perdu juste du temps. On rappelle le gank mid, il n'y a que le heal de Grace qui a été utilisé, ça n'a pas changé sa lane. Le gank top, il y a eu le flash de Swan qui a été utilisé, mais il n'a pas réussi à venir confirmer ça avec un objectif. Et ça c'est problématique, c'est à dire que là on a un jungler qui n'a pas farm et qui a fait des ganks inefficaces. Tout simplement alors, son gank mid lane a eu un intérêt quand même, c'est de laisser Edge un petit peu plus safe et lui permettre de farm jusqu'à avoir jusqu'à pouvoir être tranquille sous sa lane. Edge maintenant a le stuff requis tranquillement, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, c'est que là normalement il fallait mettre une Camille complètement bien dans sa phase de lane, ça n'a pas été fait. Raze ici le gang sur la bot lane, Teddy qui va être pas parti. La lumière cosmique de la part de Raze et on recule de façon safe GR, sachant que les JR là vont perdre du temps à Raze, récupère le dragon infernal et on le push sur les lanes. C'est une domination complète des JR, les Kongdu n'arrivent pas à trouver un seul gank potable. Il y avait cette top lane à abuse complètement, parce qu'une fois que tu mets une Camille devant par rapport à un Shogat, alors certes le Shogat pourra jouer safe, pourra ne pas mourir, mais la Camille si elle avance normalement elle peut au minimum roam. Au minimum, roam sur Grace, essayer de faire quelque chose, et là rien n'est fait. On se retrouve avec une Camille qui n'a pas d'avance au farm, alors que mon Camille c'est intéressant en mid game. On se retrouve avec un mid laner qui est là pour tenir, il tient sa lane Edge, point final. Mais on n'a rien qui n'a vraiment une grosse domination ni quoi que ce soit. Et moi ce qui me fait peur c'est qu'en théorie côté Kongdu on a un mid game qui est excessivement fort. Tiamat Trinité du côté de Camille, Muramana Trinité du côté de Ez. Et bien évidemment pour Edge juste là un tankiness, pareil pour Raze. Le truc c'est que si à ce moment là les adversaires ont déjà Umti et Sohan qui sont proactifs, qui vont être très efficaces aussi à ce moment là, et Azir, Caitlyn qui peuvent juste wave clear, ils ne vont pas être inquiets. En fait, il n'y a aucune inquiétude du côté des Jhin R pour le mid game, c'est-à-dire que c'est censé être leur temps faible entre guillemets, mais ils vont avoir de quoi wave clear. Du côté des Kongdu par contre, eh bien, le temps fort ne sera pas assez appuyé, ils n'auront pas assez de dégâts sur leur temps fort pour gérer les tanks adverses. Je pense que du côté des Kongdu Monsters là, on a raté le coche. On a raté le coche au niveau des ganks early. Et j'ai hâte de voir comment ils vont pouvoir s'extirper de la situation. Alors, ce qui est plaisant à voir du côté de cette équipe, c'est que autant les JR savent ne pas perdre, ils restent pendant 14 000 ans à wave clear jusqu'à ce que les adversaires, je dirais, meurent de vieillesse. Autant les Kongdu, généralement, s'ils ont une opportunité, même s'ils sont derrière dans la game, même s'ils ont 10 000, 20 000 gold de retard, ils tentent attention ici le gank sur la mid lane directement, c'est envoyé sur Edge. Bon placement de la part d'Umti qui se met devant pour la solidarité, l'arrivée de Raze sur le côté, le cataclysme. Le Ragnarok de l'autre côté, Roche qui va faire la téléportation directement, on essaie d'arriver en backup. Umti qui ne prendra pas le kill, par contre l'arrivée de Roche. Roche, on s'éloigne. Ah, c'était une TP pour une TP. C'est un gank qui n'aboutit strictement à rien pour le moment, si ce n'est à l'utilisation de Summoner Spell, notamment le heal du côté de Grace qui a été claqué. C'est attention sur la bot lane, Secret qui est pris à partie ici. Pas de problème, le Sinzol qui passera et Raze qui arrive en backup. On a aussi l'arrivée d'un géant. Twix, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour tout le monde, bonjour mon cher Gardoum, GG well played pour ce solo cast de folie. Navré pour le retard, fuck la RATP, voilà, les messages ont été véhiculés tout simplement. Comment ça se passe? J'ai vu sur mid etc, mets-moi dans l'ambiance. Ouais, alors rapidement donc, on a une compo, bon le fameux sur mid, la Camille top. Grace qui au début de la game a essayé de faire un cheesy gank, il a fait blue buff, cheesy gank mid, ça a fait utiliser le heal de Grace, ça a permis à Edge d'être un peu plus tranquille, donc maintenant Edge en gros farm sur sa lane et ne craint plus rien. Ça se passe bien. Par contre Raze a pris un gros retard, 20 CS de retard d'un jungle. Ah oui. Il a tenté un gank top qui a fait claquer le flash de Swan et globalement il a fait claquer il mid flash top et il a rien fait depuis. Umti à côté de ça a fait tout un clear de jungle, niveau 4 il allait faire le loup qui est un le dragon océan, donc il enchaîne les drakes dès qu'ils sont disponibles. Umti
quasiment farm 37 d'avance, tranquillement, voilà, et- quoi. Il fait son Olaf et Raze a juste perdu du temps et n'a pas trouvé de gank efficace. Pas trouvé de gank efficace. Très bien, merci pour cet update. Bah, il va continuer sur les objectifs, l'ami Umti, avec donc un nouveau héros de la faille. Et dans la situation, c'est vrai que dans la draft, le Olaf passe super bien, je trouve. En tout cas, je m'exclame à chaque fois que j'en vois de temps en temps. J'aime beaucoup cette nouvelle mode. Bah ouais, ça passe bien et le point intéressant, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est que vu qu'il y a des Red Smite, en fait Eh un oui. Red Smite c'est bien contre n'importe quel jungler mais pas contre un qui te met des dégâts bruts. Ah non, pas forcément. Attention ici, le Hawkin avec Ultimate de Mextech dans le Ragnarok. Est-ce qu'on peut tenir avec le sustain? Finalement, oui. Le Olaf tient toujours suffisamment d'endurance et c'est Sohan qui récupère le kill avec un bon décalage. À 3 d'Engineer, le héros de la faille continue toujours et les Conto Monsters qui vont s'en écarter. Toujours le Believe avec Olaf. Toujours, et le point plaisant c'est de voir que manger des fruits et légumes ça fonctionne. C'est grâce à cette salade qu'il a survécu. Devenez fort comme Olaf, mangez des salades. C'est vrai que les bulbes. Oh, attention, oui, le true shot barrage qui a failli terminer le destin d'Umti. Petit fail flash comme de la part de Roach, mais bon. En soi c'est une tentative un petit peu présomptueuse. Étant donné que Camille en fait c'est un des rares personnages qui a un ulti très intéressant mais pas pour les 1v1, pas pour les duels. Ça apporte pas grand chose, ça empêche le mec de fuir. Mais globalement c'était pas plus fort que lui dans le fight. Eh bien tu t'enfermes. Olaf n'a pas trop envie de fuir effectivement Grace, le dash out immédiat avec l'ulti en point blanc de Edge qui ne touchera pas le smash, ce sera autre chose mais les gains ne seront pas suffisamment conséquents. Après tout ça reste un Sion mid lane, donc un Sion bannière. Bien entendu avec maxing de E, donc forcément le smash. Pas très impressionnant. C'est génial les stuffs actuels. Mais c'est à la fois, enfin, ce que Riot fait sur ce patch c'est très drôle, c'est gros boost des millénaires avec plein d'items et tout, c'est super intéressant et à la fois ils disent mais vous allez pas jouer double AP, si vous jouez double AP vous avez des bannières de commandement en face qui vont vous détruire. C'est un peu ça, c'est on va dire on essaie de changer la méta, mais vous pensez que c'est une méta de magicien etc. Non pas du tout, ça reste du tanking. C'est une méta de sbire. C'est une méta de sbire, exactement. Ouais. Après, on va voir si à maturité tout le monde utilise de manière aussi on va dire one-sided ces Bannon Minions. Après tout les solutions commencent à arriver même si on voit pas de désintégrateurs dans le coin, pas de Syndra, pas de choses comme ça. On voit un Tahm Kench c'est pas trop mal contre les minions avec bannière. Ça marche bien effectivement. Ouais, le coup de Lang Z qui est ok. Sans être particulièrement scandaleux. La fameuse mécanique de Tahm Kench. En tout cas, il faut une solution anti-minion dans chaque team. Anti-super minion, que ce soit Shogat, Tahm Kench, Syndra, désintégrateur ou autre. Wow, Umti, quelle vitesse. Avec Raze, Secret et Sol qui l'attendent de pied ferme. Grace qui intercepte Edge sur la transition. Ça se passe bien. Raze par contre qui est un petit peu dans la menace. C'est pris le Ace in Zone qui viendra mettre une frappe sauvage. Pas de souci, Raze qui est obligé depuis le début de la game de jouer comme ça en reculant. Ah oui, j'ai oublié de te préciser que le First Blood, c'est Vrace qui a été tué Raze dans sa jungle. D'accord, bon tout bêtement. Voilà, Tariq qui arrive dans la jungle, qui fait coucou, coup de marteau, t'es mort. Donc coup de marteau, même pas de dazzle, il était low life, il a terminé. Je crois qu'il y a eu un dazzle avec un coup de passif, mais globalement il restait 100 ou 120 HP sur Raze. Juste après son gromp en fait, il est arrivé dans le bush au niveau de la bot lane, et puis Vrace l'attendait là. Lucky timing. Purement. L'ingéniosité. Deux Triforce de compléter chez Kongdu après ses 1000 et quelques gold de retard et double dragon. Attention, Edge ici, l'ulti en point qui ne passera pas, parti sur Imperial. Edge qui est complètement isolé, qui pourrait éventuellement s'en sortir. Et non, c'était pas un ulti lancé, il l'avait encore off cooldown. Et il s'en ira en se transformant en petit train. Le héros de la faille qui est invoqué mid lane, qui ne terminera certainement pas la tourelle. Et qui offre juste un back finalement à Grace, qui en avait bien besoin. A priori 129 CS, on revient avec Sorcerer, Nashor tous complétés. Ah bah c'est l'inconvénient, c'est qu'en fait quand tu joues face à des tanks, les tanks vont pire. Pas aussi vite que toi, mais ils ont pas trop de soucis, sauf que tu leur fais pas de dégâts. Alors que eux, avec le poke régulier, eh bien, te mettent dans des situations un peu inconfortables. C'est vrai que les maîtrises de tank en ce moment, de l'arbre résolution, elles sont terriblement puissantes. Toutes les mécaniques de régénération, scaling, l'overgrowth, le second souffle, la plaque d'os. On a vraiment des armes incroyables pour tout ce qui est tankiness. Et un troisième dragon pour Jiner. Ah mais ils arrêtent pas les Jiner, du coup ont bien compris ce patch. On rappelle 8.4, il y a un ancestral qui est devenu mais miraculeux. Tu vois, je te parlais il y a quelques semaines d'une espèce de mode mort subite. C'est pas exactement ça, mais c'est un peu ce principe. C'est-à-dire que c'est un peu ça, si t'as bien snowball la game, bah il y a un moment t'auras le premier ancestral et t'as le deuxième qui te permet de détruire tout. C'est pas exactement comme je l'avais amené, mais finalement Riot a trouvé une bonne solution. Ouais, le numéro 2. On va voir si les games vont pas souvent jusque là quand même. Parce que ça s'arrête souvent au premier Baron Nashor ou au second. Et le Elder Dragon, surtout que le respawn est passé de 10 minutes à 8 minutes. Ouais, et il dure 5 minutes le deuxième. Voilà, donc 5 minutes de durée. Même le premier au final il est quasiment létal pour la game.
Alors en général ouais, parce que les teams focus beaucoup plus les Drake maintenant justement. Pour profiter de ça, pour s'assurer une espèce de late game. Ouh, cette tourelle qui est bien bossée hein, par Jiner tout de même. Dans ce match-up top. Les Jiner avaient pris le Sion assez tôt dans la draft et ils ont fini par last pick une Camille, donc en connaissance de cause pour aller face au Shogat. Ouais, c'est curieux finalement. Bon, déjà dans le match-up contre Shogat, puis surtout contre Azir. Pas forcément un choix qui est franchement idéal, ni contre Taric d'ailleurs. Non, en soi, je suis resté un petit peu perplexe, je t'avoue. Mais bon, les Kongdou doivent avoir des stratégies que je ne connais pas en tout cas. Même si ça n'a pas l'air de très bien fonctionner pour le moment. 1500 gold d'avance pour les Jin-Air. Et surtout, ces 3 dragons qui sont l'assurance du late game. Pour une team comme Jin-Air, globalement, s'assurer le late game, c'est toujours une bonne idée. Oui, c'est plutôt leur fer de lance. Effectivement, attention, un gros E qui passe, le smash, non, ça forcera le dash out. On voit qu'il y a beaucoup de pression passive hein, qui est mise autour de l'axe mid lane. On a vu Sigduet en pré-décalage et voilà, justement, il va aller conclure l'ulti en point blank. Le combo, la partition impériale, ce ne sera pas assez du tout pour Grace. Le 1v3 était bien trop soudain, mais finalement, réponse positive sur le top side. Sowan qui nous récupère la première tourelle de la partie. La first blood tank poche. Une bannière de commandement aussi qui est présente du côté de Edge, qui vient d'ailleurs d'être utilisée sur la mid lane. On va essayer de récupérer le push. Le problème, c'est de l'utiliser juste devant Umti. Umti étant en AD, globalement, cette barrière de commandement, voilà. plus un smite, effectivement, n'a aucun intérêt. C'est un peu étonnant. Par contre, le gank au niveau de la bot lane, Vrace, qui l'a bien senti, ils vont pas aller plus loin. Oh, ils n'ont pas réussi à conclure la ward. Finalement, ils ont un gros avantage de minions. 4v2. On a l'arrivée du jungler sur le flanc. Plus de timing Dazzle. Le focus de la tourelle, mais plus de minions déjà. Les Jin-Air à la contre-attaque. Undertow sans conséquence. Pas de téléportation hormis celle de Sowan qui ne serait pas non plus game breaker. Moi j'ai vraiment peur pour les Kongdou. Globalement ils sont censés avoir mid game fort, Camille, Ez, Sion et Jarvan, ça peut bien marcher hein. Mais en face globalement ils vont pas réussir à tuer le Olaf, pas réussir à tuer le Shogat, ils ont Taric. Et il y aura le wave clear Azir Caitlyn. Donc en théorie le mid game fort des Kongdou pourra même pas être utilisé parce qu'ils ont pas pris assez d'avance early. Ils ont pas pris assez d'avance early, puis surtout ils ont pas pris de carry AP hein. Donc du coup l'optimisation armor elle est très facile à avoir chez Jin-Air. Et c'est certainement pas un Sion mid avec seulement le E qui va forcer les joueurs adverses à build de la résistance. Mais l'ultimate de Camille fait des dégâts magiques, voyons, c'est incroyable. Voyons. Ça va tout changer dans ce jeu. C'est vrai que la composition est c'est très facile de systémiser contre et j'ai l'impression que Shogat va devenir un monstre. Juste ici. Avec la Sunfire, la Tornmail déjà en poche d'ailleurs. Sunfire on rappelle hein, qui avait été up il y a 5-6 patchs je crois au moment où Horn en fait s'était fait... Horn s'était pris un nerf sur la fournaise, on avait réaugmenté la Sunfire. Histoire d'équilibrer un petit peu tout ça. Ouais, ça devient terrible hein, pour Kongdou. On voit l'utilisation de Triforce de sol, mais ça va pas donner grand chose. On est déjà à moins 20 CS avec donc la clé. Oh oui, attention, le all-in. Le all-in de Jin-Air, ils ont complètement l'avantage. Ils ont pas du tout de vision adverse autour de ce Baron Nashor. Est-ce que Raze va avoir la présence d'esprit d'aller checker ça? Est-ce que Roach va y penser également? Il est passé devant une ward. Trop tard. Oh, je pense. Attention, le barrage, il arrive, ouais. Et non, finalement, il arrivera quelques secondes trop tard. Et les Jin-Air Green Wings qui récupèrent le premier Baron Nashor de la partie. Malheureusement, ils n'ont pas la première bannière. Ne pourront donc pas en profiter au niveau espéré en patch 8.4. Pas encore, et voilà, vous avez les informations maintenant, les nouvelles hein, du côté du Nashor et du Dragon qui arrivera juste après normalement. C'est un gros boost. Hein. L'idée c'est voilà, c'est qu'une team qui snowball early game, qui récupère les objectifs, a réellement plus de chances de finir la game. Et on est normalement plus dans cette idée de coin flip qu'on avait qui est si on prend une compo qui clear assez et qu'on attend assez longtemps, et bien la game se jouera sur un lancer de pièces. Non, ce sera un lancer de minions. C'est ça. Sur quoi ça se jouera, on loupera ce cancel pack. Et ce Baron Nashor donc très early, encore 2 minutes 45 pour Jin-Air Green Wings. Et la bannière est arrivée durant le back. Finalement, ils ont fait le Baron, ils ont back, ils ont pu terminer la bannière de commandement sur Umti. Il avait économisé suffisamment de gold avec les gîtes qu'il avait préparé. Et donc maintenant, c'est protection du minion. Regardez comme il le rush. Kongdou tous sur le canon. C'est bon. GG. On a pété le Baron powerplay. C'est bon. C'est comme quand t'as un Herald, tu as souvent la team qui collapse dessus, selon où il est bien sûr. Et là c'est le même plan en fait. Écoutez les gars, on a que des AD, on a la compo pour gérer
les Attention, bannières le de combo commandement. ici qui passe sur Umti, le Ragnarok qui tente de disengage, mais finalement Olaf qui est très vulnérable dans le Cataclysme avec la lumière cosmique. Par contre, ça pourrait se retourner en faveur des Jin Greenwings, le sol qui est à peu près en mêlée. Edge qui fait un travail monstrueux mais qui se fait balayer par la partition impériale. Ça arrive à time dans la backline avec Sowan qui score un double kill. Ça peut continuer avec Grace. Deux, trois dernières auto-attaques, ce ne sera pas suffisant. Mais la T1 mid, elle tombera sous le feu des Jin Greenwings qui n'ont pas besoin de Bannon Minion, qui peuvent y aller directement. T'as mis la T2 aussi. La T2 aussi normalement. Edge n'a pas assez de HP. La T3, l'inhibiteur, tout va suivre directement sur cette mid lane. Et la TP de Roach, il arrive derrière dans le fight et il se dit qu'est-ce que je fais? Si je vais sur les carries, ils sont full life, je vais me faire détruire par les tanks. Si je vais sur les tanks, je peux rien faire. Les gars, je pense que notre draft pue. Je pense que notre draft a été loupé effectivement. Ou en tout cas n'a pas scale dans le bon sens. Là ici on n'a aucun potentiel de catch. L'absence de mid laner legit, on va dire le dégât AP legit est quand même assez... Bah ouais, parce qu'au vu de leur draft, en fait, leur seule chance de victoire pour moi, c'était de se dire on spam gank la top lane, et une fois qu'on a une Camille qui est ultra bien, globalement, elle fait le Tiamat, et elle joue le 1v1, ça peut le gérer face à Shogat quand elle avance, tu décales mid, et t'as assez d'avance en fait pour que tu aies un mid game vraiment puissant. Bah, c'est complètement ce qui a été fait par Kingzone hier, hein, pour le coup, quand ils ont swappé le Sion qui était prévu top lane vers le mid. Bah, qu'est-ce qu'ils ont pris top? Ils ont pris un match-up de la mort avec un Jace pour justement crush le split et l'avantage en lane, hein, finalement sur les côtés. Là clairement il n'y a pas d'avantage à tirer de ce pic Camille. Bah ils en font rien, c'est un pic. Si tu vas sur les en même temps j'ai pas l'impression que contre Shogat il y a vraiment un gros truc à faire, hein. Face à Shogat, peut-être au bout de 35 minutes pourquoi pas, mais jusque là... Non bah à moins que c'est soit t'as un gros ascendant early game, soit effectivement t'es obligé d'attendre très longtemps je dirais. Charger les contre-mesures, feu! Attention le gank du Bannon Minion, le side gank. Et les Kong Monsters qui ont l'air de vouloir se lancer dans la bataille. On attend derrière le groupe ici, c'est le all-in sur la Caitlyn, juste derrière la lumière cosmique qui a le temps de tomber. Oui, il est béni Teddy. Il peut continuer à faire pleuvoir les balles sur ses adversaires. La T2 qui va tomber sans aucune difficulté. Est-ce qu'on n'aurait pas récupéré une petite? Elle est encore là, la bannière. On a perdu le baron Nashor. Malheureusement, mais ça fait quand même T1, T2 et re-T2 bot lane pour ce power play en faveur des T3 mid aussi, T3 inhib. Et T3 inhib mid, effectivement, j'avais oublié Gardoum. Au total, un 4 tourelles, on a pris une belle avance, 9000 gold d'avance pour les Jinaires, ils vont continuer là-dessus. Raze n'étant pas présent, peut-être essayer de gratter la T3 bot lane, on a quand même une Caitlyn pour poke. Oh le Dazzle sur circuler directement la tour qui va tomber tellement rapidement. Un stomp des Jinaires. Voilà, c'est un renouvellement de méta. Ouais, Secret qui est forcé au flash out, le smash de Edge qui ne donnera rien. Teddy qui va terminer sa cible. Encore une belle rupture sur sol, on récupère l'inhibiteur, on disengage. Un dernier push pour les dominer tous. C'est quelque chose que j'apprécie chez les Kongdu, c'est que même s'ils perdent, ils tentent des moves. Là au niveau de la T2 bot, ils sont en train de perdre la game mais ils se disent de toute façon, foutu pour foutu, ils essayent quand même de prendre des fights, des choses comme ça. C'est jamais une team qui perd sans combattre les Kongdu. Certes ils perdent, ils sont derniers du classement, les Jin Air sont 9ème, hein. Mais voilà, ils essayent et je trouve ça plus plaisant à voir que les Jin Air des semaines précédentes, on va dire. Ça, tu m'étonnes. La game plus courte, ils doivent aussi s'adapter les Jin Air, hein, mine. Mais bon, pour l'instant, ils ont l'air de nous faire un fantastique début de BO. Début de patch 8.4 donc, en Corée après la journée d'hier. En fait, leur draft toujours orienté late game en soi, mais avec un contrôle mid game suffisant, early mid game, pour ne pas perdre à ce moment-là de la partie. Enfin bon, ça a été aussi mal géré par les Kongdu. Et du coup, si à tout hasard ça dure longtemps, si ça va dans leur cœur de jeu, ils seront quand même bien. Double bannière de commandement disponible au niveau de jungle et support. Pas de bannière en cours du côté de Sohan. Qu'est-ce qu'il est en train de faire avec son point de Jorim, Sohan? Alors, soit un Sterak, soit une titanesque. S'il fait un Sterak, quand même, il pousse le bis un peu loin. Mais pourquoi pas une hydre titanesque, effectivement, hein, après tout. Je vois mal comment Camille pourrait répondre aux assauts finalement d'un Shogat avec double reset auto-attaque. Ouais, auto-attaque titanesque d'un coup, tu perds globalement 30% de HP. C'est un petit 30-40 hein, ouais. Assez facilement. L'ultition avec le dive de Tamketch, lumière cosmique pré-shot sur Teddy. Teddy qui est focus, mais Teddy qui est immortel actuellement, qui absorbe les CC sans aucune conséquence. Et les Jin Greenwings qui se retournent sur les divers, sur ceux qui viennent offenser leur backline. Ils les tiennent bien sûr sans aucune difficulté. Encore un nouveau Dazzle sur Edge qui n'a plus de quoi désengager le Ragnarok qui va permettre de conclure. Et finalement Umti qui est inarrêtable, qui continue toujours, linké avec le Dazzle qui ira malheureusement dans le mauvais sens. Encore Undertow qui passe, Roach et Sol qui sont les deux seuls survivants. Et la base est assiégée, encore un petit banner minion
qui vient attaquer. Regardez-moi ça, regardez-moi les enchaînements qui nous collent sur la tourelle. Et les Legionnaires qui se rassemblent autour des tourelles de Nexus. Première de tomber, la seconde qui va suivre. Et les Legionnaires Green Wings qui vont conclure la première partie de ce BO avec la forme. Leur temps de game moyen, c'était 43 minutes. Ils mettent 15 minutes de moins que leur temps de game moyen, les Legionnaires. Ah, j'aime ce patch. Non, mais c'est beau. Ah, j'aime ce patch. C'est très beau en fait comme jeu. Au final, on a des Legionnaires qui ont été proactifs. Enfin, qui ont utilisé le fait que les Kongdu avaient rien en early, ils ont rien fait. Forcément, belle victoire en tout cas de cette équipe. Les Legionnaires avaient déjà mis 2-0 au Kongdu lors du match aller. Et ça a l'air d'être bien parti pour la même chose au match retour. Pour ce deuxième match du BO, il faudrait que les Kongdu prennent draft soit un peu plus efficace dans la globalité avec plus d'options, soit qu'ils jouent leurs options early game. À leurs propres options early game, malheureusement les options de Kongdu ils les ont pas utilisées durant la semaine précédente, c'est pas maintenant que ça va commencer. Alors ils sont habitués à upset finalement des équipes de milieu haut de classement, on va dire de temps en temps, mais là il va quand même falloir faire preuve d'un peu plus de rigueur puisque le 8.4 a quand même pas mal donné d'importance aux objectifs neutres et les objectifs neutres découlent forcément des drafts et des phases de lane et donc du coup on peut pas vraiment se ressourcer dans le chaos chez Kongdu. Bah, j'espérais moi en fait avec ces objectifs neutres revalorisés, voir plus de teamfight early comme on avait à l'époque du Drake qui donnait des golds. T'avais des fights niveau 6 qui se regroupaient autour du dragon, les mecs qui se bagarraient tout ça. Et là pas du tout, c'est bon, écoutez, vous récupérez les Drakes, ok. Et il y a toujours pas cette, je sais pas, ça manque de velléité offensive early game. Bah on va dire que la tendance est plus à, ils sont plus forts que nous, on veut pas contester, plutôt que ils sont plus forts que nous. Peut-être qu'on peut contester, qu'on peut se les faire quand même, si jamais on arrive à caler un petit outplay. Il n'y a pas ce petit côté là, on est en LCK. Bah là c'est pas l'Europe, c'est pas les NA, c'est pas la LPL, c'est pas ces trucs là. C'est des positions de échec et mat et tu es là, bon bah je vais attendre qu'il bouge son pion sinon ça sert à rien. Pas de prise de risque inconsidérée, le problème c'est que sans prendre de risque, eh bien ça devient compliqué. Mais ce qui est dommage c'est que les Kongdu tu les vois à la fin, leurs teamfights sont bien initiés en plus en fin de game. J'aime bien les idées, ils arrivent par derrière, ils chopent 2-3 personnes en cataclysme. Combo de Jarvan touche plusieurs personnes, Camille pose son ult et tout, pas de soucis. Ils ont peut-être un peu trop de retard pour faire quoi que ce soit en tout cas. Je veux revoir ça. Le fameux. Ah c'est beau hein. Ah tu sens les mécaniques du tarif. Et ici regardez la salade, cette salade salvatrice. Et ouais, Olaf avec le Ragnarok qui n'est donc pas ralenti et qui peut récolter tous ces petits choux-fleurs. Ouais. Bon, une game rondement menée de la part des Legionnaires et avec un grand plaisir de voir cette équipe un petit peu... Ouais, avec des calls décisifs en plus de ça, Baron Archer early, même s'ils ont le confort du Shogat pour assurer le smite. Bah c'est ça, ils ont pas été incroyables mais ils ont fait ce qu'il fallait dans la game, en fait ils n'ont pas eu besoin de faire plus. Ouais, après toutes les conditions de victoire pour moi elles étaient réunies chez Legionnaires. De quoi gérer les bananes, les barons plus bannir mignon. Je sais pas, faut trouver un nom pour ce truc, le banon on va dire. Ils avaient donc le Shogat, ils avaient forcément la long range avec Azir, Camille, ils avaient l'immune anti-dive avec Taric et ils avaient le jungler dominant avec Olaf. Je vois mal comment on peut faire beaucoup mieux dans un face-to-face. Eh bien non, ça va être le taf des coachs de faire mieux. Quant à nous mesdames et messieurs, on va se quitter pour une petite page de pub et se retrouver juste après pour la deuxième game. A tout de suite. De retour mesdames et messieurs sur OGaming, deuxième journée de LCK. Nous sommes en semaine 7, nous sommes sur le patch 8.4 et nous sommes avec Legionnaires Green Wings contre Kongdu Monsters. Et déjà 1-0 pour les Legionnaires avec la forme, Gardo, avec la forme. Une très belle forme effectivement, les Legionnaires qui finissent la game en 28 minutes, sachant qu'on connaît les Legionnaires, ceux qui font les records de la game la plus longue. C'est eux qui finissent leur game en moyenne à 43 minutes et là 28 minutes. Oh, ils font plaisir.
c'est beau, ils ont tous les Drake, ils ont tout dominé, chacune des lanes, de bons match-up, une bonne draft, tout ça bien géré face à des Kongdou, et bien malheureusement qui n'avaient pas de quoi gérer une draft qui prend de l'armure tout simplement. Ouais, une draft orientée 8.4 avec une transition voulue vers Baron Nashor et bannière de commandement sur un mid lane Sion. Avec une force en split d'une Camille justement qui aurait dû faire régner la terreur sur ses side lanes. Mais il n'en a rien été du tout. Pas de quoi jouer sur les side lanes avec Camille, avec Tahm Kench, puisqu'on s'est fait démolir dès le début de la partie. Ah, ça a commencé avec Atari qui est venu dans la jungle pour cueillir Raze tout simplement. Voilà, il l'a vu au gromp, il est venu, le dazzle, l'auto-attaque. Ça a amplement suffi à prendre un first blood. Et le problème, c'est que Raze était déjà en retard dans sa jungle. Prends un petit MVP, tu penses, pour ce counter jungling de folie. Umti. Et non, ce sera pour Umti et son Olaf. Oui, en soi, bah, il a bien géré. Enfin, Umti, ce qu'il a fait, c'est des camps de jungle et des objectifs neutres. Voilà, voilà, ça c'est son meilleur move de la game à 4 minutes, oui monsieur. Incroyable. On pensait que ça passerait pas, ça c'est le... Ça c'est quand même un petit move assez sympathique. Hop hop hop, on mange les fruits, on mange les fruits, on mange les fruits. Avec le Ragnarok. C'est là où tu vois que c'est beau quand même ce jeu, les meilleurs moves ce sont des prises d'objectifs neutres. Regardez comme ils ont tapé le monstre. Waouh. Et ça va être le fight final je pense, peut-être un truc comme ça. Oh c'est quasiment le fight final en effet. Voilà, regardez comme il survit bien Umti. Et hop là on est immune, allez là c'est la fiesta. C'est toujours étonnant de voir ce genre de replay, tu t'attends à des mouvements incroyables de la part des joueurs, etc., des plays. Et là, bah, tu vois Umti qui survit. C'est Umti qui est à la base, hein, ce replay est pour Umti, rappelons-le, donc le Olaf. Et voilà, ce que vous pouvez constater, c'est Umti survit. Ah, le baroud d'honneur des Kongdou ici avec ce all-in dans la backline. Et malheureusement, ils ne parviendront pas à exécuter Teddy avant que la lumière cosmique ne vienne le protéger. Une fois que cette fenêtre d'opportunité se ferme, plus d'espoir pour la formation Kongdou. Oh, le regard, oh là là, incroyable. Le regard séparé par les lunettes. Ah, on vous a vu sourire, hein, c'est fini maintenant. Waouh. Et pour une fois, elle ne se cache pas. C'est vrai. C'est inhabituel d'ailleurs. Bon, finalement, une deuxième game qui aura peut-être les mêmes airs que la première. Il faut avoir la draft cette fois-ci des Kongdou. Le coach Kongdou doit absolument faire une draft plus efficace, une draft qui a des possibilités. Là, il y avait une seule possibilité, si tu la joues pas, tu perds. Et d'ailleurs, Raze qui va sortir. Raze qui est out et Yujun qui va aller prendre sa place, alors qui a joué principalement dans les SP qui vous sont donnés de la Sejuani, du Kha'Zix. On est toujours dans ces tendances-là, même si, dans l'environnement actuel, Olaf a certainement pris la place de top. Peut-être même God tier, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, mais en tout cas, c'est un anti-Skarner, c'est un anti-Sejuani. C'est un anti-tout à peu près. Bah, le truc, c'est que tant qu'il n'y a pas de Anivia en face, Olaf, c'est bien, quoi. Ouais, même Jarvan est un bon pick normalement contre Olaf, mais... Faut pas avoir trop de retard, sachant que aussi Uju est un joueur... Ouais, c'est ça. C'est assez difficile, parce que Olaf a plein de possibilités. Le fait de pouvoir faire les objectifs neutres très tôt comme ça reste très fort effectivement, sans avoir besoin de partir sur du Warwick qui est plus compliqué à mettre en place. Point intéressant, c'est que Uju est un joueur de Rengar aussi, il a déjà joué une fois. Alors ça s'est très mal passé bien sûr, parce que bon, les Kongdou sont en bas du classement, donc d'ailleurs les Rengo sont pas très satisfaits des reworks du 8.4, les Rengo. À première vue pas pour l'instant. Oh bah voilà, le ban de Olaf Kongdou Monsters donc qui entre dans cette game 2 avec le blue side. Et pas de Olaf pour eux cette game là. Alors ban de Varus, bon là il reste évidemment tout ce qui est les Sejuani et autres Galio à retirer du jeu bien sûr. Avec MC qui veille au grain. Ban de Caitlyn pour Teddy. Ouais, je suis pas sûr que essayer de target Teddy soit le meilleur choix parce qu'il a énormément de pics qui sont très bons. Teddy est un excellent carry AD. Ah, il a pas l'air perturbé en tout cas par ce ban Caitlyn du tout. Deuxième ban Jhinner désormais. Est-ce qu'on n'enlèverait pas la Sejuani maintenant peut-être? On enlèverait plutôt les Kalista, on n'aime pas trop ce qui valide les objectifs en ce moment vu qu'ils sont plus en plus importants. Et le problème c'est que là ils vont devoir ban Galio en dernier, donc la Kalista sera peut-être au pas de soi, les ban par les Kongdou. Oh, c'est les Kongdou qui bannent le Galio. Ouais. C'est assez surprenant, le pick est généralement plutôt priorisé par les équipes quand ils sont blue side, s'ils peuvent le récupérer. Et ça aurait forcé le ban Galio Jhin, donc là ils peuvent ban la Kalista. Voyons voir s'ils choisissent de le faire. Ce ban Galio m'étonne beaucoup du côté des Kongdou, j'avoue. Enfin, c'est l'assurance d'avoir un pick efficace, que tu fasses une veille, que tu tentes les engages, dans tous les cas. Ah, finalement c'est Azir. Effectivement, Galio ça marche avec tout, hein. Jarvan, Camille, Olaf, Skarner, enfin vraiment tout le monde. D'ailleurs, Skarner qui est plutôt pas mal ici
étant donné que Olaf a été retiré, bon il reste toujours Tahm Kench qui est un peu embêtant. Il priorise la Xayah. Ouais, first pick Xayah, c'était impossible de prendre Rakan sans Xayah, donc du coup c'est Xayah Rakan pour Kongdu, à moins que. Rakan peut aller avec une Kalista. Tu fais Rakan Skarner ici. Ah, et tu prends la serait peut-être Kalista en troisième. l'exception, ouais. Et tu prends en troisième la Kalista qui va pas être embêtée. Peut-être que ça s'envisage le plus avec Kalista, mais de manière générale, aucune équipe n'est assez chaude pour prendre du Rakan sans la Xayah. En général, très peu, effectivement. C'est le seul cas, ça, à part Kalista, il n'y a pas grand chose. Skarner, Tristana. Skarner qui n'est pas pris. Jiner, voyons. Quand même pas mal Skarner ici. Il y a Ryze qui est dispo aussi, tiens. Je n'avais pas noté, mais le Ryze n'a pas été ban pour le moment. Ça reste un pic de choix au niveau de la gestion de lane. Et puis bon, même l'ultimate qui permet de faire de beaux moves, d'emmener les spires canons, les banons, justement, un peu plus loin et un peu plus vite. Ah, il est là. Et il est validé le Skarner pour Umti. Et maintenant chez Kongdu. Bien, vu qu'on a voulu prendre Xayah Rakan, du coup on va pas prendre Xayah Tahm Kench, a priori. Ça aurait été dommage. Bon, après ça tombe bien puisque Rakan fonctionne très bien contre Skarner, étant donné que Skarner lorsqu'il CC quelqu'un, si on le CC, bah la personne ne bouge pas. Donc c'est un petit côté positif. Ouais, le problème c'est qu'on est short range, voilà, le fameux Ryze qui va être pris, donc on a normalement une prio mid lane, normalement pour les Jhin, prio jungle aussi. Là, cette game va être tellement difficile pour Yujun, ça va être absolument terrible. Hein. Déjà que c'est Juani, ça ne se comporte pas très bien contre Skarner, mais en plus de ça, s'il y a un Ryze qui peut la tenir à distance juste avec une cage, les Jhin, ils ont de quoi vraiment contrôler à peu près toutes les engages de Kongdu. Par contre, il faut être bien sûr assez à cheval sur les réflexes, bien évidemment. Mais on a vu à beaucoup de reprises les Rakan qui tentaient d'engage en all-in, qui au final se font 100% 0 en 1 seconde 5. Ah oui, parce que Rakan c'est très squishy, hein, simple, qui est considéré range. Du coup forcément il a des stats de range. Et ça en fait une espèce de chips, un peu fragile. Effectivement, on banne 2 millénaires du côté des Jhin. Bon, on veut pas prendre de risque, depuis qui clear trop facilement, qui gère le Ryze. Après la Cassio, j'avoue qu'en ce moment, c'est un ban qui fait plaisir. Moi j'aimerais tellement une Anivia du côté de Edge. J'aime ce pic. Anivia, c'est beau. Tu vois, c'est comme H, il y a des pics comme ça qui, je trouve, sont plaisants à regarder. Ah, c'est beau, surtout quand t'es contre Sion, hein, j'avoue, c'est pas mal. Mais je sais pas, tous ces pics larmes de ADS, moi je pense à d'autres. Je pense à un petit Ziggs, je pense à un petit Kog'Maw. Oh, Kog'Maw mid. Mais ouais, full poke. Full poke avec l'arme de ADS, Liandry, Rabadon. Eh, franchement, à débarre, je pense. Hein. Ah, le nouveau Rabadon. Les 40... Non, mais l'item qui a une cost efficiency, mais qui est juste insane. Il coûte moins cher, il fait plus. C'est dans le patch, ils ont clané un petit up du Rabadon, tu sais, en loose day, genre. Ah, ça coûte moins cher, plus 5% AP, tranquille. Non, mais attention, on a mis la trappe sort, faites attention à la trappe sort. Hein. Portez pas attention à Rabadon. Je trouve ça assez oufissime quand même. Eh bien, on a un Sion flex. Eh bien, un Shogat pour Sohan. Enfin, flex, il va pas être flex longtemps, effectivement, mais Sion mid lane peut-être pour gérer la Ryze. Enfin, pour gérer. Mettons de grosses guillemets à la façon dont on peut gérer un Ryze. Mais bon, ça ferait pas. Attention les Kongdu, prenez un AP. Ça joue contre Ryze, donc il n'y a pas de souci hein, au niveau des Kongdu Monsters. Oh, toujours pas d'AP. Toujours pas d'AP, effectivement, bah, contre une Léona. Prends un Shogat, même si Shogat c'est pas ouf face à Gnar, même un Maokai. Hein. Les deux sont pas ouf, mais les deux peuvent clear face à Gnar en fait. Et tu te stuffes full armure. Est-ce qu'on prendrait pas un match-up hyper agressif top lane pour Sohan ici? Est-ce qu'on a vraiment besoin de partir sur Chocho? Genre une Camille ou un Jace? Effectivement. L'un ou l'autre. Ce serait bien, presque les Jhin prendraient ce risque. Soit. Ça se fait un peu bosser par Sion Horn hein, quand même. Oui, mais ce sera Gnar, du coup ça va. Ah oui, c'est vrai, pardon, ouais, my bad. Gnar contre Horn. C'est vrai que Gnar s'est pris un nerf assez sympathique en 8.4 sur la réduction de délai de son boomerang. Ouais, j'ai beaucoup aimé en fait la modif de Gnar. Il y a le nerf sur le boomerang, il y a le up sur le E, donc tu veux jouer aggro, tu mets plus de dégâts. Si tu veux jouer safe, par contre, bah t'es un petit peu moins bien dans ta phase safe. Est-ce que tu penses que ça pourrait forcer un Gnar à éventuellement EP le Z en premier? Pas du tout. Non. Bah en fait le Q-spell est tellement safe en termes de clear, en termes de optique où tu fais que auto-attaque un tank qui n'a pas de mobilité. Mais le problème c'est que le Z te force à être à portée d'auto-attaque. Et si t'es à portée d'auto-attaque avec Gnar alors, dans le game t'as 400 et t'es à portée de lance-flamme, c'est ça. Un peu dérangeant, j'ai pas très convaincu par ce pic Gnar qui semble être quand même une relique d'un patch ancien. C'est ça, c'est comme Horn, il s'est fait nerf la fournaise et pourtant c'est toujours ce qui est max dessus. Enfin, ça permet tellement de choses ce spell entre le clear, les dégâts et le fameux brittle qui permet de foutre une grosse auto-attaque après. Ça c'est sûr.
Ouais, des drafts qui ne vont pas autant dans la profondeur du patch que ce à quoi on pouvait s'attendre chez Kongdu. Même si on peut voir du Sion tout de même, ça reste quand même voilà, assez petit, on effleure la surface j'ai l'impression. Et puis bon, c'est ce match-up botlane, donc Xayah Rakan contre Tristana Leona, qui sera très intéressant à regarder, à observer. Oui, bah à chaque fois qu'il y a des Rakan en ce moment, il y a des Leona qui sont piques en face. Ça a été fait pas mal la semaine dernière déjà au niveau du 8.3 en Corée. Et l'idée c'est que si Rakan fait l'entrée triomphale, il se prend un full combo. Alors on va voir ce que la deuxième partie donne, mesdames et messieurs. Donc 7ème semaine de LCK, journée numéro 2, Jin Greenwich contre Kongdu Monsters, Game 2. Oh, les fans Kongdu qui ont FF. Waouh. Alors Apparemment. déjà la première game pour les deux équipes, je trouve ça un peu timide. Même pour les Jin Air, c'est pas, tu sens pas la pêche que t'as pour deux équipes. Ouais. Mais là côté Kongdu, waouh. Je crois que c'est la première fois que j'entends un fighting aussi démotivé. J'avoue. C'est histoire de dire bon, on va pas laisser sans dire fighting. Allez, fighting. On est venu. Donc on va lâcher un petit fighting. Mais déjà il y a un zère pour les Jin Green Wings. Avec donc une nouvelle composition qui semble quand même prendre le dessus sur celle des Kongdu Monsters par ce Skarner qui tombe habilement dans les priorités de Jin. Ouais, Skarner, deuxième game de suite où les Jin ont une grosse prio de jungle en fait, tout simplement. Et le truc c'est que autant Olaf est très efficace pour prendre les Drake early, mais Skarner n'est pas en reste une fois qu'il y a l'éclat de cristal qui proc juste à côté. C'est sûr que si on laisse du terrain à Skarner, il va pouvoir prendre des relais un petit peu plus profonds et ainsi pas mal développer son agression. Voyons voir un petit peu cette ligne phase. On a déjà vu cette ligne phase Sion contre Ryze, avec des protagonistes d'ailleurs d'un tout autre niveau, avec SKT versus Kingzone. SKT. Un match-up ok. Toujours à la limite en fait de ces playoffs, les SKT. Hein, Toujours. Hein. Mais pas dedans, on verra. En tout cas, demain, n'oubliez pas, mesdames et messieurs, demain la Télécom War. La fameuse. La revanche, est-ce que tu l'as commu? On va voir ce que ça donne évidemment, mais bon, Kingzone qui a l'air d'être plutôt pas mal lancé sur ces 3 dernières semaines. Sur ces 2 dernières semaines, bon 3 si on inclut celle-ci. Ils sont déjà qualifiés en playoff en plus Kingzone, c'est complètement officiel voilà. au niveau des scores. Première place, notre première place, on verra. Est-ce qu'ils feront le doublé back-to-back? Très beau. Très beau, effectivement. Et puis les Kingzone, ils sont plaisants à voir jouer. Tu ne t'ennuies pas devant leur game en plus. Et ça, c'est bien qu'une team joue bien, c'est bien qu'une team gagne et finisse premier. Ouais. Mais c'est aussi bien qu'il y ait le spectacle derrière. C'est sûr, c'est pas attention, peut-être aller jusqu'au bout ici. Grace face à Edge, et dernier Q, pas à la portée malheureusement. Les match-up early game de toute façon pour Sion sur la mid lane, c'est un peu difficile jusqu'à ce qu'il back et qu'il ait un manteau spectre, une égide, un petit peu de RM. Dès qu'il a un peu de RM, le Sion, il est plus inquiet du tout. Son shield suffit amplement avec la RM supplémentaire à tanker les dégâts adverses. Même si un Razia en gros DPS pourrait être légèrement plus problématique à Azir, mais bon, pas. Quand même dramatique ce qu'on a fait de nos mid laners. Elle est où l'époque où on avait des Caitlyn mid, hein? Carrément. Yujun sur un petit gank top lane, c'est complètement vu. Il n'y a plus de plantes explosives évidemment. Important changement de ce patch 8.4. L'apparition des pommes de pain explosives, c'est ça le nom en français? Oui. Et bien qui a été delay, alors c'est post 4 minutes maintenant. C'est histoire de permettre au top laner d'être un peu plus safe. Et du coup l'idée c'est que la top lane était devenue une grande part d'ennui, je dirais. C'était Harvest Moon la top lane tout simplement, ou Charlingals, vous voyez ça comme vous le souhaitez. Et l'idée c'est que voilà, si les top laners sont moins inquiétés parce qu'il n'y a plus ces pommes de pain, peut-être qu'ils joueront plus agressifs. Bon, je dois vous avouer qu'en voyant Gnar Horn... Bon, après il faut leur donner les champions. Un petit peu ça la problématique. Du coup, early lane phase assez passif des deux côtés. Pas vraiment d'informations exploitées, quelques wards par-ci par-là qui donnent des informations qui ne seront pas exploitées ici. On est vraiment dans une fin de rotation de jungle, on est en plein farm. Pour les top lanes de la bagarre, ça pourra arriver peut-être d'ici quelques patchs. Riot est en train. Oh, attention, mon petit Logan sur la mid lane peut-être. Pas trop sur mal. Edge. Grace, pas beaucoup de points de vie tout de même. La cage qui passe, qui est d'ailleurs rallongé. Le E qui touche au niveau de Skarner. On n'arrivera pas à connecter le stun malheureusement. Et Edge qui s'en sortira avec flash contre flash. Mid lane contre jungle. Ça se joue à peu de choses. Et du coup je parlais de la rune top lane qui est en train d'être bossée par Riot normalement, qui fait qu'au bout de 4 secondes tu frappes quelqu'un, tu gagnes des dégâts bruts contre cette personne.
Donc l'idée serait peut-être de remettre des fighters qui puissent tomber les tanks dans la game, sur la top lane, et de snowball un peu plus vite. Attention, petit le 1v1 évidemment remporté aisément par Sauce Carner. Dans le cristal, avec Red Buff. Ça semble tout à fait logique. On va pull le gros, on peut terminer dans l'enceinte bien sûr du cristal. Grace qui a déjà fait son back TP. Et Edge qui va en faire de même. Qui TP d'ailleurs en plein milieu de la lane. Parce que pourquoi pas. Sion. Voilà. La seule raison à la place là est Sion. Oh, les gros dégâts mis sur Grace. Ah, le full trade ici, les 3 compétences qui touchent. Attention ici, l'entrée triomphale sur Race qui n'a pas eu le temps de contre-attaquer avec une bonne éclipse et une bonne égide. Moi ça me fait plaisir, tu vois, qu'il y ait des tanks au mid pour une seule raison, c'est que les millénaires comprennent à quel point c'est frustrant quand tu joues un perso DPS de jouer contre ça. C'est un mec qui te fait autant, voire plus de dégâts que ce que tu lui fais, et toi tu lui fais rien, t'es juste frustré, tu vois ta lane, tu dis mais je peux jouer 10 fois mieux, je peux esquiver 15 de ses spells. Si je le touche 14 fois, je lui ferai perdre 30 HP. Va donc acheter quelques baguettes, Raizu. C'est vrai que ça se fait intensément bosser. Après, Rice n'est pas non plus le mid laner avec le plus de pénétration magique du jeu, voire peut-être même le moins. Ouais, ça arrive très Oh, tard. C'est très intéressant ici, le slow qui connecte, l'ulti en point blank, c'est flash out par Grace. Est-ce qu'on pourra connecter? Non, le smash qui sera dodge. Et ils avaient un petit move à faire à deux potentiellement avec le flash in de Yuljun sur une charge. Le Q-spell de Edge aurait connecté après, bon, ils ont pas voulu forcer. Après dans l'idée, c'est pas intéressant de faire snowball Sion, t'en as rien à péter. Pareil pour une Sejuani en soi. Par contre, juste faire back le Rise, faire claquer des spells, ça c'est bien. Certainement, on pourrait donner un petit peu plus d'espace à Sion pour qu'il puisse décaler, pourquoi pas. Après tout, c'est peut-être le masque abyssal qui est l'élément clé pour son build order. On peut voir déjà qu'il a la main mise sur le match-up, si ce n'est pour ce farm qui n'est pas parfaitement optimisé toutefois. On serait pas gouré d'items au niveau de Umti ici? Parce que moi je vois un scanner avec un item jungle et un petit talisman du serpent. Je me dis il fait quoi? Il fait 2 smites différents, c'est ça? On en fait 2? Wow. Qu'est-ce qu'on fait Umti? Non mais il y a peut-être quelque chose qu'on connaît pas, une strat cachée qui permet de mieux clear la jungle. Une régénération de points de vie supplémentaires pour Skarner. Bah, surtout qu'on sait que Skarner a beaucoup de mal à la jungle. Ah bah oui, hein, c'est un des pires. Entre lui et Ryze franchement il n'y a pas grand chose. Voilà, pour le coup je vois vraiment pas, c'est certainement juste une erreur pour Umti à confirmer. Ça arrive et malheureusement quand t'es trop lent pour le Hundo, et bien autant garder l'item et le revendre plus tard effectivement. En tout cas le dragon qui va peut-être être commencé, il récupère l'éclat de cristal juste à côté. Il va commencer le direct mais ça va être pink ou non même pas. Ujun est sur son red buff. Pas de soucis pour Oh ça arrive bot lane, à vitesse grand V ici, Umti. Le all-in qui passe, le focus est donné sur Sol, petite temporisation de la part de Secret et au final, eh bien on va quand même avoir Umti qui récupère le kill avec le E. Il a osé. Il a complètement osé. Et maintenant le push d'avantage est Jiner Green Wings. La priorité au niveau du dragon pourrait sécuriser cet objectif côté Jiner. C'est envisageable, il y a toujours l'ultimate disponible pour Skarner. Et donc à la première personne qui voudrait contester, on pourrait répondre sévèrement. On a éruption solaire, on a le buster shot, on a tout pour faire ce dragon, on a tout. Et on le fera pas. Tout est dispo et la composition en fait d'avoir une Leona bot lane, ça te set up les ganks tellement facilement quand tu es jungler que ça rendait agréable finalement de balader dans la jungle. Sur la top lane, évidemment, Sohan qui tient le fleet footwork du côté de Roach. C'est vrai qu'on n'a pas fait de tour au niveau des runes, mais c'est très classique. Spellbook du côté du Rise, Prédateur, Poigne de l'immortel. Poigne de l'immortel du côté de Sohan. Bon, en soi, face à un Gnar, tu vas pas la faire proc très souvent. Oui, c'est pas faux. Très bon, c'est pas un spellbook qui changerait totalement la donne, quoique. C'est une question de choix d'arbre principal aussi. Afin d'avoir toutes les runes de régénération. Petit all-in ici de la part de Roach qui sera facilement disengage par Sohan qui dispose encore de son téléporte. Grace maintenant qui est un petit peu moins inquiété sur son match-up. Il peut, voilà, c'est le match-up où tu clears, je clear, nous clearons et on s'en va. On va même aider le jungler sur ses corbins. Au final, pas grand chose qui se débloque actuellement. Secret qui roam un petit peu avec la danse ultime qui est prête à être utilisée. La prison de glace, ulti de Sion en point blanc, l'ulti out de Ryze et Grace qui sera interrompu, il se prendra le fléau de plein fouet et l'arrivée de Rakan pour conclure. Et c'est Edge qui récupérera le killing blow. Transition directe vers le dragon infernal pour Kongdu Monster. Ça commence bien pour Kongdu. Ça commence bien mieux que la game précédente en tout cas, mais attention, c'est une compo qui est full AD pour les Kongdu et du coup si ça stuff de l'armure en face ça va devenir compliqué. Attention tout de même, Secret qui va peut-être se faire attraper par Vrace, le dash out sur le coup.
Ouais, on va pas oser, belle défense de Jinier ici qui abandonne un petit peu cette leading phase bot lane en 1v2 puisque Secret avait des cales pour aller sécuriser cette transi dragon. Dragon qui n'a pas été récupéré pour le coup, dommage pour les Kongdu qui ici auraient pu prendre un bon argument pour le late game. Ce genre de positionnement de Teddy, ça laisse rêveur. Ouais, belle tentative de Grace tout de même pour s'échapper avec le portail transdimensionnel, mais le coup de marteau de Sion effectivement racle un petit peu trop de zones. Il est plus court en plus à cast que ça, mais bon, du côté de Grace on a récupéré les catalyseurs de l'éternité et une baguette explosive. Il va falloir attendre un petit peu pour le séculaire. Le problème c'est que là sur son match-up maintenant voilà, il ne peut pas gagner match-up, il va regarder Sion. Il peut ne pas le perdre. Voilà, c'est ça, il va wave clear. Les match-up du clear, donc la mid lane devient la top lane bis. Attention toutefois, puisque je ne vois pas de préparation de ceinturon de Mercure côté Grace. Côté Edge, pardon. Je ne sais pas si ça peut être vraiment problématique pour un Sion. A priori, ça reste quand même un pick qui n'est pas forcément porté du côté de la mobilité. Est-ce que finalement un Skarner et un Ryze qui enchaînent leur CC back-to-back, ça peut aller déranger un Sion mid lane? Très bonne question. En tout cas, si c'est pas le cas, ça veut dire que vraiment le champion est extrêmement puissant. Bah, sachant qu'il est sur un full combo de Grace, il prend 0 dégâts actuellement avec son shield et la RM qu'il a. C'est ça. Hein. Qu'il aura en plus ses bottes de mercure, donc la ténacité. Regarde-moi ce trade. Il y a eu les runes du côté de Grace pourtant, il y a eu du shield aussi. Ouais, pourtant on n'est pas en full défensif côté Edge, on est tout de même en sorcellerie comète. Mais là c'est la difficulté, la grande difficulté pour Grace qui va donc aller compléter son bâton séculaire a priori. Le voici. Voilà, Compo de JR va prendre du temps à se mettre en place, tant que le Ryze et 3 voire 4 items peut-être, étant donné qu'il y aura beaucoup de RM en face. Il aura besoin de son Void Staff, que la Tristana dispose de range, mais bon. Ça n'a pas l'air non plus de s'annoncer trop dramatique pour Jinier. Hein. C'est vrai que, comme tu l'as bien dit en phase de draft en début de partie, Sion mid, est-ce que ça peut vraiment snowball finalement? Bah, vu finalement l'aisance avec laquelle les Jinier Green Wings engage ce dragon infernal sur le back de leur bot lane respective, j'ai envie de dire on n'est pas trop angoissé. Non, c'est une compo Xayah centrique, mais Xayah, bon, ça a quand même une range limitée. Du coup, alors certes, il y aura une giga front lane, il y a de la belle engage pour Kongdu. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire cette front lane? Bah, c'est ça. Elle va se mettre devant Xayah et dire à Sol, vas-y, tape. Le problème, c'est que Sol va taper sur de l'armure en fait. Parce qu'en face, ça va stuff full armure potentiellement. Bon, attention, le all-in ici, Sol, et ça provoque la téléportation immédiate de Edge qui l'annulera au final et sauvera ainsi la vie de son Cariadé. Good guy. TP pour Edge, mais pas bien dramatique. Son petit soin, la son inarrêtable pour revenir en lane en soi. Ça diminue plus la pression macro que ça ne pose de problème pour lui directement. Les potes de Mercure d'ailleurs qui viennent d'apparaître. Du côté de Edge. Et sur la top lane, bon, cœur gelé d'un côté, le flash de l'autre. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Non, on va pas péter l'ultimate sur un énorme sur. Attention à la rotation de CC sur Umti tout de même. Est-ce qu'on va y aller? Est-ce qu'on va y aller toutefois sur Edge? Oui, on le grave, l'arrivée de Race. Maintenant la rotation de CC avec la bot lane qui intervient. Edge est maintenant tombé, attention passif qui sera contrôlé. Mais il y a un passif de Sion qui a pris un kill, c'était samedi ou dimanche, je ne sais plus. Oh, Race. Attention à Yujun qui attend en embuscade dans le buisson. Oh là là, l'ultimate qui a été complètement loupé. L'engage de Rakan, Teddy qui va très loin et finalement les Jinier Green Wings qui arrivent à se regrouper et à ne pas terminer toutefois Yujun. Attendez, Tixi, ce sera bon pour Race. Teddy, il a béni soit l'Ignite. Jump in flash out. Jump in flash out. Hein. Je demande à revoir ce move. Pour voir le hint complet de Teddy. Teddy qui est un excellent Cariadé en théorie, mais là qui s'est senti un peu trop chaud, il a fait une double lift. À mon avis, il n'avait pas une vision intégrale de ce qui se passait. Il y avait peut-être une personne en plus par rapport à ses plans initiaux. Le fameux oups. Ouais. Là, j'y vais. Ah, il a la vision sur les 3. Ouais, jumping flash out. Ok. C'est comme s'il avait pris peur de l'ulti de Vrace en fait. Ah, je crois qu'il y avait Secret en fait qui était toujours en danse ultime. Ah, peut-être. Il me semble. Je t'avoue que j'ai pas bien fait attention. Bon, en tous les cas, c'est un petit rocket jump placé sous le signe du boost, mais heureusement sans conséquence. Et puis la 3 assist maintenant, ce sera Tristana. La charte disponible, static shift qui ne saurait tarder bien sûr au prochain bac, je pense. Et du côté de Jinier, ça continue, ça scale. On a un dragon infernal, 2000 gold d'avance à 14 minutes. La top lane se passe tranquillement pour So1 malgré tous les nerfs qu'il y a pu avoir sur les deux champions topside.
Non, une game qui semble bien repartir du côté de la formalité hein, pour Jin Green Wings. Je vois pas ce que on est à 3-1, on est à plus 3000 gold quasiment. La tourelle botlane est sur le point de tomber. Moi ce qui m'embête vraiment c'est ce côté où avec les drafts Kongdu je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Parce que le split push est pas vraiment gagné avant très longtemps. Swan a largement de quoi clear. Et encore, même au bout d'un certain temps, globalement Horn clear. Ça lane bien mid mais ça ne provoque pas grand chose. C'est ça, j'ai du mal à voir où veulent en finir les Kongdu Monsters. Comme s'ils essayaient d'appliquer les drafts des grands mais sans réellement savoir ce qu'ils en faisaient. C'est bah écoutez les gars, j'ai vu que c'était fort. Bon, je sais pas trop que faire avec. Faut voir un petit peu comment ils convertissent ça dans leur mid-game avec Xayah, Rakan, Sion, Sejuani. Tout de même, ça fait une composition qui a tout de même pas mal d'art d'engage. Ça engage fort. Mais après, c'est pas comme si chez Jin Green Wings, on était particulièrement jaloux. Parce qu'entre Leona, Skarner, Horn et éventuellement Ryze, on a quand même largement de quoi rendre l'appareil sur un race ici qui va se faire engage en full. Bon cancel du smash finalement, mais là c'est le focus porté sur Leona avec l'arrivée de Rakan. Attention à Horn qui intervient aussi avec le boomtar de l'enfer. Raze qui est encore vivant, Raze qui est toujours debout et on grabe finalement Rakan sous la tourelle et Secret qui tombe. Le DPS chez Kongdu Monsters est ridicule. Ridicule, et c'est une Leona avec Eclipse Aftershock. C'est-à-dire que là, elle peut grimper quasiment à 300 d'armure et de RM. Et ça, la plupart des joueurs l'oublient. On a beaucoup de focus sur Leona en ce moment. Il y a beaucoup de gens, enfin, il y a eu quelques games comme ça où il y a des gros focus sur Leona, sauf que ça a un montant de résistance qui est juste horrible à gérer. Je suis assez d'accord avec toi. Voilà, là, l'Aftershock il proc, il prend 0 dégâts. Aftershock Eclipse, il prend pas de dégâts quasiment. En même temps, c'est Sejuani, Rakan, Sion mid. Ce qui n'aide pas. Bon, c'est vrai qu'en termes de DPS, on a vu plus impressionnant. Voilà, c'est vrai ce qui s'échappe. Donc c'est une Leona bot de Moby, donc elle est pas forcément ultra résistante. Niveau 8. C'est pas incroyable, mais ça suffit amplement ici. Secret qui va tenter de clear. Le deny du bulbe pour les Jiner. Le swap lane qui a été effectué bien sûr, comme ça on garde la pression sur ce Herald. Prochain dragon c'est un Cloud Drake. En théorie de toute façon Umti pourra le soloter si nécessaire s'il est là-bas sur la map. Pour moi on va jouer sur le top et on va pouvoir récupérer normalement et commencer à gratter ce héros de la faille pour débloquer les tourelles. Absolument, il est engagé d'ailleurs. Sécurisation dans la périphérie pour Race. On voit qu'on est pas mal regroupé tout de même au niveau des deux équipes. C'est un 4 contre 4 qui se profile. Est-ce qu'ils veulent le tenter les Kongdu? Sachant qu'ils n'ont pas de dégâts. Il y a cette fameuse Leona et c'est le problème, c'est que Leona actuellement ça met les CC, ça met les dégâts, ça tank. C'est très dur à gérer je pense pour les Kongdu. Ils n'ont pas de quoi tomber une Leona parce que Sol a pas de dégâts et les autres n'en ont pas. Et du coup pour le moment ils doivent juste reculer les Kongdu, accepter de perdre des objectifs. Essayer juste d'enrayer l'hémorragie. Attention les téléportations, voilà ça commence à tomber. Les Jiner qui sont forcés au back, c'est le 4v4, non le téléport qui sera cancel finalement. Mais Race qui n'était pas prêt, qui était prêt à intervenir, à engage, à passer à l'offensive, mais qui se retrouvera seul. Mais tout de même il faudra une petite demi-heure pour que Kongdu Monsters parvienne à récupérer le kill. Il a fait 2-3 pas en avant, Vrace qui était... il avait de quoi s'échapper avant. La communication était pas limpide chez Jiner. Ça aura pas beaucoup d'impact en soi. Ça fait certes un kill de récupérer pas les Kongdu, mais ils viennent de perdre le Herald. Voilà, il y a peu de spell plaqué. Tout va relativement bien. Et puis n'est-ce pas là le rôle d'un support que d'être le dindon de la farce? C'est un peu l'idée en théorie. Sur la top lane par contre on est deux à défendre. Umti qui est présent comme le smite qui a été utilisé. Et l'ulti, on a récupéré Rakan finalement. Attention le fléau. Voilà la prison de glace qui paralysera Teddy et sauvera la vie de Secret. Mais l'arrivée de Grace maintenant, jump in de la part de Teddy. Est-ce qu'on peut arriver à conclure? Edge qui est à la défense et la contre-attaque maintenant des Kongdu Monsters. Le focus qui est porté sur Grace fait très peu de dégâts finalement. Sol qui ne parvient pas à DPS comme il le voudrait. Umti qui lead la charge. Première cage de Ryze, un nouveau stun peut-être à venir. Et finalement les Kongdu Monsters qui s'en iront après avoir cédé la vie de leur jungler une fois de plus. 0-2-2 pour Yujun, remplaçant de Raze pour cette game 2. Le résultat n'est pas plus encourageant. Pas du tout, 3-0-2 du côté d'Umti qui a une belle domination de jungle, 30 CS. Oh Teddy. Il suffisait de que le statique proc sur le côté dans le bush en plus. Et l'a dégoûté. Ça aurait été un moment de tristesse pour les Kongdu. La turn top qui va tomber en la faveur des Jin Air. Toujours ce Herald disponible, peut-être à placer un moment sur... la mid lane, la tour peut tomber facilement. Est-ce que si tu veux vraiment sécuriser vite la tour, tu peux. Mais quand tu sais que tu vas l'avoir de toute façon, est-ce que tu n'utilises pas plutôt pour aller push ailleurs? Les deux choses sont possibles en fait, ça dépend de la facilité avec laquelle tu vas récupérer cette tour. Bah ça peut se discuter. Après les T2 c'est pas forcément
un bon chantier pour les héros de la faille. Mais bon, mid lane c'est complètement gratos. Quoi qu'il arrive, les Jin Wings sont largement devant. On est à 5000 gold à 19 minutes. Sur une composition qui ne laisse pas beaucoup de place aux approximations. Hein. C'est vrai que les avantages pour Jin sont assez faciles à convertir. Il suffit de placer un ulti Skarner, un ulti Leona, un ulti Horn. Là où côté Kung Du, t'as besoin d'une Xayah qui tape. Et une Xayah, ça ne tape pas avant 3 items, peut-être un peu plus si ça tape la front lane. Il faudra aussi un Last Whisper, donc 3 items et demi. C'est bien minimum syndical 2 items, mais si t'es devant. Et là contre, contre la frontline engineer, ouais 3 items, je pense que c'est pas farfelu. Hein. Ça prend du temps. Uljun ici, le smite réussi face à une Tristana. Incroyable move du jungler Kung Du. Peut-être d'ailleurs son seul vrai smite, si la game continue comme ça. Le héros de la faille qui est incanté. Pas d'interruption de Secret ou de Edge. Et c'est cette tourelle mid lane qui va payer le prix fort. Sohan qui arrive d'ailleurs en backup hein, pour être sûr au cas où un fight s'engage. Hein. Ça va Le engage coup de juste tête derrière. qui va passer. Et on peut continuer côté Jiner. On a de quoi avancer, permettre un nouveau coup de tête au Herald. 5, est-ce qu'on peut vraiment placer un dieu de la forge ici? Non, ce sera un dragon sur la trajectoire finalement. Dragon beaucoup moins priorisé que dans la game précédente ici hein, d'ailleurs de la part de Unti. On n'est pas sur un Olaf non plus. Et surtout bon c'est un Club Drake. Forcément on le récupère, on veut les stacks, ça sur une certaine sécurité tout de même pour le late. Pas mal Club Drake pour Skarner Leona quand même. Toujours intéressant. Assez intéressant. Hein. D'ailleurs le Cloud qui va être amené à être modifié avec un bonus aussi durant les combats normalement. Pourquoi pas? Plus léger certes mais toujours intéressant. Après ça deviendra un Dragon Teamfight, parce que la vitesse de déplacement en teamfight, c'est une stat qui quand elle est correctement utilisée est juste brillante. Hein. Quand on voit Faker sur Ice dès qu'il fait proc les runes, des choses comme ça, ou d'autres joueurs d'ailleurs sur même pied. Attention on veut engage. Non finalement on n'y parviendra pas, mais oui effectivement les... Tout ce qui est des... Oh, le flanking du Rise, Grace qui arrive à lock, peut-être Secret, une cage. Ce sera pas le cas. Le destin de la vie de Secret qui peut s'arrêter sur la cage même hein, de Rise. On peut voir qu'il n'est pas tellement prêt à encaisser beaucoup plus. Cette game en plus, ça donne l'impression qu'elle ne bouge pas et qu'il faut attendre qu'elle se décante, mais simplement il gère. Oh le flash in, le Q, l'éruption solaire. Yujun qui était forcé d'utiliser le flash, mais attention le retour du dieu de la forge. On a réussi à grabber Juani. Et la voici qui tombe sous le feu nourri de Teddy. C'est d'ailleurs Opti qui récupère encore une fois le kill. Non, c'est un Skarner qui a faim. Très très fin ce Skarner. On va pouvoir directement se diriger vers le Baron Nashor. Smite pas encore disponible pour Umti. Aucune ambiguïté hein, chez les Jiner. Et on a parvient à un scout avec l'altération. Secret qui doit se maintenir disponible, on ne sait pas s'ils sont en train de le faire. Et là ça engage directement dans le cristal. Et c'est Skarner le plus rapide sur ce territoire. Mais attention ici, le portail transdimensionnel engage directement sur un méga Gna. Est-ce que ça peut donner quelque chose pour les Kung Du Monsters? Non, ce sera le disengage immédiat qui sera recherché. Plus de flash du côté de Roach, ceci dit, ça annule une partie des moves potentiels des Kung Du qui, dans un Nashor Pit, pourrait être un petit peu dangereux. En tout cas, on a 2 items pour Teddy, on a 2 items aussi avec l'Archangel, un de stack pour Grace à moins de 23 minutes de jeu. Les Jiner, 6000 gold d'avance, leur game se déroule tellement bien, il n'y a aucun accro, ils savent globalement qu'ils vont gagner. Parce que les Kung Du, même s'ils prennent n'importe quel fight, pour le moment, bah, ils n'ont pas d'armes. Alors certes, c'est une manière de commandement, du côté de Edge, mais pour en faire quoi? La game est sur le baron hein, pour Kung Du. Ils arrivent par un miracle inexplicable à récupérer ce baron Nashor et à revenir dans la game en utilisant des bannières. Parce que c'est là le meilleur espoir, hein, franchement. Parce que si jamais il y a une bannière de commandement avec Canon Minion qui arrive pour Jiner, je sais pas comment on fait chez Kung Du pour la gérer. Il pleure. A priori, on peut pas trop. Un peu comme ce que va ressentir Grace hein, face à ce canon. C'est-à-dire l'inutilité, l'impuissance totale. Ah pardon, j'avais pas vu qu'il avait encore un désintégrateur. Il en a gardé un. C'était son tout dernier désintégrateur. Utilisé ici. J'avais même pas fait attention non plus. Mais comme quoi. Ouais, il nous a bien eu. Hein. L'intelligence du joueur qui d'ailleurs est en train de partir sur son Void Staff maintenant. Il va aller faire énormément de bien entre les hommes adaptatifs et autres masques abyssaux qu'il y a en face. Alors là, le désengage à la prison de glace. Il a peur, Uljun. C'est un joueur peu confiant ici et c'est logique hein, en vue des conditions de la game. Ça c'est le Defcon 4. Bon, on est en urgence permanente. Et on ne sait pas quoi faire. Ah, très clairement ici le Baron Nashor qui est engagé à 2 joueurs chez Jiner.
quoi. On a Edge qui va les scouts. Pas très nombreux tout de même les Kongdu Monsters, l'éruption solaire ici avec le téléport dans la back, là le focus est porté sur Edge, Edge qui ne peut pas sortir de ce mauvais pas, c'est un Sion, peut-être a-t-il encore un ultimate dans le dieu de la forge qui va le ralentir et qui va le bump en retour, tout comme Xayah-Rakan. Et maintenant les Jinaires qui ont un boulevard vers ce Baron Nashor, plus de mid laner chez Kongdu. On a encore la possibilité de smite steal, mais est-ce vraiment un espoir raisonnable? Oula, en tout cas, ils vont saisir la chance, Kongdu. La TP de Roach, il est un petit peu loin du Mega Gnar pour le moment. Faire le stack rapidement sur Vrace, peut-être Vrace qui tempo bien. Secret ici directement classe dans le sujet de jump in. La part de Teddy sur Sol, est-ce qu'on va le prendre le flashy? Teddy qui prend le premier kill, qui va pas enchaîner directement sur Secret. Le jump là, le remorquage et on va récupérer Yujun aussi. Bref, 4 kills, 3 kills pardon en faveur des Jinaires. GG wellplay. On va continuer, c'est une game voilà, de passage simplement. Voilà, c'est très clairement les Kongdu Monsters ne sont pas au niveau aujourd'hui. Si bien leur phase de lane est relativement décente, hormis bot side peut-être. Mais sinon, dès qu'on sort sur les transitions, dès qu'on sort des lanes, effectivement, c'est plutôt la cata. Hein. On peut voir ici la manière dont il conteste ce Baron Nashor avec Yujun qui part à droite. Et au moment où il part à droite, finalement, bah, on décide d'engage un côté de Jinaire, hein, logique, on est en 4v5. Et du coup, si le jungler commence à s'excentrer, c'est du 3v5. Et forcément, 3v5 lorsque tu as 6-7 000 gold d'avance. Bon, bah tu le prends. Fin béni. Clairement, on a d'ailleurs une bannière de commandement qui vient de pop du côté de Vrace. Donc tu parlais du fameux Bannon hein, qui, quand il arrivera dans cette game, scellera un peu le destin des Kongdu. Et ça devrait être le cas, sachant qu'en plus il y a un dragon infernal dans 1 minute. Donc deuxième dragon infernal pour les Jinaires s'ils le souhaitent. Voilà, il est là sur le top side, le Bannon. Il va pouvoir être soufflé par Sion, il n'y a pas de souci. Mais il reviendra. Et si Sion doit aller top pour s'occuper de ça, le problème c'est que ça ouvre complètement les autres lanes. C'est pas un top laner effectivement. Après Gnar peut s'en occuper éventuellement, c'est un petit peu l'intérêt d'avoir un DPS physique sur la top lane. Oh, en plus il y a double banner là. C'est Terminado. Elle a plus de désintégrateurs de minions là. Là on bug un peu hein, sur ce minion là. Ça fait tellement de dégâts aux tourelles. Par contre il faut les défendre les bananes quand même. C'est un peu dommage d'en arriver là. Ouais, leur objectif actuellement ça a l'air d'être le Drake peut-être. En tout cas on va gratter la T2 au niveau de la bot lane. On gratte aussi la T2 mid du côté de Jinaire. On avance, tel un rouleau compresseur, on s'inquiète pas, il n'y a pas besoin de faire de chichi quand t'as tellement d'avance. Il faut s'occuper du minion top lane, il va être focus. Il va être focus. Attention l'engage de Grace ici, avec l'entrée triomphale et la danse ultime bien entendu. Et ça dodge partout hein. Ici ça nous rappelle un petit peu Faker. Pendant ce temps là les Jinaires continuent de porter leur agression sur la mid lane. La mid lane qui est éventrée, l'inhibiteur qui est vulnérable. Et ils sont 3 les Kongdu top lane contre un Grace qui n'aura même pas perdu 40% de ses points de vie. C'est les cas tombent, les tourelles, les objectifs tombent les uns après les autres. Et les Jinaire Green Wings qui n'ont pas l'air d'être inquiétés le moins du monde sur ce rush. Même pas de Bannon, on y va à l'ancienne. Et ça passe, ça suffit amplement. Inhibiteur tombé, le deuxième qui est à nu. Bon ça sur la top lane, Grace il ne s'arrête pas. Grace qui est en train de récupérer, il a pris la T2. Il va gratter la T3 maintenant. Et du côté de il a même pas de TP Grace, il pourrait pas rejoindre cette teammate ici. Mais pourtant les Kongdu Monsters qui ne veulent pas engage. Et ils ont peur du 5v4, les Kongdu forcément. Roach qui commence à décaler pour essayer de... Prenez votre 5v4. Ils ne le font pas. Oh, c'est terrible. Ils vont tomber sans rien produire. Les Kongdu Monsters, ils ont Grabnar en mini et il est déjà tombé Roach avec le flash en plus de ça qui saute. Et le engage directement avec l'appel dieu de la forge, ça touchera personne. On va finir la dernière T3 de la game. Tout ici un Bannon qui est encore disponible, un méga sbire sur la mid lane. C'est la fin pour les Kongdu qui sont obligés de plier le genou tout simplement face au Jinaire. Le premier tour Nexus qui tombe, les Kongdu Monsters qui savent plus quoi faire, l'engage final pour Jinaire Green Wings. On va récupérer un max de kills, on récupère sur Skarner, sur Horde, on continue un petit peu Rise et finalement le Nexus qui tombe et Jinaire Green Wings voilà, qui termine la première game en 28 minutes et qui termine la seconde en 28 minutes. Bref, c'est une belle fessée. Belle fessée, attends, cette game était très importante pour les Jinaires puisque ponctuellement jusqu'au prochain BO, elle leur permet de sortir des relégations LCK. Tout à fait, ça dépendra du résultat des BBQ face au KSV. Ce sera le prochain BO qui sera d'ailleurs prévu pour dans quelques heures, hein, mesdames et messieurs, étant donné que le premier BO s'est terminé en mode express. Bah, 2 games de 28 minutes pour les Jinaires. Et 2 belles victoires de 28 minutes, hein. C'est pas contestable, quoi que ce soit, c'est voilà. Ils vont réduire drastiquement leur moyenne de temps de jeu. Petit écart entre le 9e et le 10e en LCK. Tout de même les Kongdu qui restent seuls tout en bas de la LCK. Ouais. Et ce positionnement
a été confirmé aujourd'hui puisque les 9e sont les Jin Green Wings. Et lorsque les 9e te calent un petit... Ouais, ils te calent le BO en moins d'une heure quoi. Bon c'est ça, stomp sur stomp, ça fonctionne bien. Et le problème côté Kongdoo, c'est la draft, enfin 2 fois de suite. Ils avaient une mauvaise draft, alors désolé pour le coach Kongdoo, mais je ne vois pas les options. Dans la première game, l'option c'était il faut absolument faire hard snowball Camille. Il n'y avait que ça et ça n'a pas été fait. Et dans la deuxième, c'est bon bah écoutez les gars, on a des dégâts physiques, on peut tomber les bannières. Et c'est, enfin globalement je vois pas l'autre intérêt. C'est-à-dire que prendre un Sion au niveau Les bannières sont tombées. Les bannières sont tombées, effectivement. Ils ont bien focus. Prendre un Sion mid lane, pour moi, c'est le fait de dire soit on le met top parce que ça counter plein de choses, soit ça nous permet de flex et de faire un hard counter top lane pour snowball la top lane. Alors effectivement, quand t'as quelqu'un comme Khan, soit... Bah, c'est comme ça que je le voyais aussi en fait. Moi, ce pick Sion mid, je voyais ça vraiment comme un flex potentiel. Bon, du coup, flex principalement avantageux pour le red side, forcément un petit peu logique. Mais du coup, c'est vrai que quand on s'y attend, bah, il suffit un petit peu de récupérer le meilleur match-up sur la top lane, le match-up qui ne se fait pas split push. Et puis après, bah, le Sion, bah, il est plus ou moins contrôlé quoi. Bah c'est ça, je sais pas. En tout cas, c'est la première impression que ça donne. On va voir entre les mains d'équipes un petit peu plus confirmées comme BBQ ou KSV ce que ça peut donner, puisque ce Sion mid lane, on va en entendre parler toute la semaine. Fort heureusement, on commence par la LCK. Jusqu'à ce qu'ils subissent des nerfs. C'est généralement ça, hein, quand il y a un truc qui est tout le temps joué à un endroit, il finit par subir quelques nerfs. Alors, petit MVP, est-ce qu'on va le donner dans cette partie-là? Teddy aurait été pas mal, Umti assez dynamique. Umti quand même, non. Umti ça me dit bien. Partons sur Umti, le scanner. Après c'est vrai que Grace était pas mal non plus. Hein. Et c'est Umti. Umti. Ouais, Umti 93% de KP qui nous aura joué donc 2 Predators dans ce BO, un Olaf et un Skarner. Ah, il joue avec la Scorch en fait. Non, c'est Célérité, chapeau ulti. Pardon, c'est chapeau ultime autant pour moi. C'est chapeau ulti, ouais. My bad. Pour avoir plein d'ulti. Ça fonctionne bien. Hop là. Gratte des adversaires. Petit kill steal ici qui était pas mal. C'est cure, ouais. Et au final, on peut le grave, hein, le Sion. Ah, mais ils ont pas hésité en fait. Après, j'avoue, si tu joues sur mid, faut jouer un truc dans la jungle qui DPS quoi. Bah, c'est ce que ça devrait te permettre. En fait, c'est assez important de faire ça. Hein, parce que j'avoue que 2 tanks, Sion Sejuani, bon, c'est assez sympa niveau rotation de CC et tout, mais. Mais t'as rien pour tuer les mecs. Le mec ne bouge pas, mais il ne meurt pas. Bah, c'est un peu ça. Donc, effectivement, Ryze, c'est peut-être là le pire pick finalement pour le duo mid-jungle des Kongdoo. Vrace ici qui survit à ce move. Et le kill qui est pris sur Secret. Umti il arrive, mais comme une fleur. Hein. C'est bonjour, viens. Ça continue, voilà, problème. Même la dissuasion, force l'ulti, on arrive à grab le Rakan. Et là, après, la contre-attaque avec Grace qui lead la marche. C'est long de tomber des gens, mais c'est pas grave. Du côté de Jin R, on est consciencieux, on a commencé à focus la Seju, on focus la Sejuani jusqu'au bout et on ignore complètement ce Sion. Hein. Jusqu'à en tout cas ce qu'elle soit morte, bien sûr. Là, ce qu'on arrive à choper comme ça de la Sejuani, le grab, on ramène, on fout CC et on termine. Alors il y a un point intéressant, c'est que la Sejuani ici avait le brittle sur la tête, donc qui augmente la durée des crowd control. Est-ce que ça augmente aussi la durée d'une suppresse telle que celle de Skarner? Ça ne devrait pas. Je me pose la question, donc les suppresses pour toi c'est comme les. C'est comme les trous damage, c'est fixe. Pour moi la suppression, oui déjà oui. Et puis pour moi la suppression n'est pas un CC comme les autres. Donc à mon avis ne rentre pas dans le coding prévu pour les ralentissements, stun et autres joyeusetés. La suppression, c'est la suppression. Quand on dit 1 seconde 5, c'est 1 seconde 5. Et bah effectivement voilà, les suppressions et les self-CC ne sont pas modifiés par ça. Eh bien c'est une belle petite merveille mesdames et messieurs. L'interview donc du MVP hein, finalement du match, c'est Umti avec un double Olaf, enfin un Olaf Skarner, donc le double Predator MVP dans ce BO, qui sera donc interviewé pour conclure ce match. Et bien quant à nous, eh bien on va devoir se quitter, Gardou. Tout à fait, pendant à peu près 1h30 jusqu'à midi en général, hein, où sera le deuxième match de la journée. BBQ face à KSV, les KSV qui se battent pour rester en playoff. Les BBQ qui sont pas très loin derrière et du coup effectivement ça devrait pas mal jouer. L'interview arrive pour vous, à tout à l'heure. You've been watching the games from the waiting room. How'd you feel about the victory? 한숨 그냥 놓은 상황이고요. Feels like it's kind of a relief that we got this win. 이런 상황에서 좀
잘해야 되는데 And I feel like, as a coach, I should be kind of adding more, but our players are doing everything for us, so I feel very happy about that. 좀 해주세요, 코치님한테. 제가 어떻게 또 코치님한테 I mean, I would like to say something to coach, but, I got to keep my respects to him, so, he's a great coach and he does all the job properly. 전 두 분 다 편합니다, 그죠? Yeah, you talk about two coaches right now. I'm happy with both. Really no favors on one over the other. 엄티 선수가 가족분들. And of course, up to you. Do you have your family members who have decided to join and watch you live? 그렇게 하고 하는 것 같던데 좀 의식한 거 And 아닙니까? did you notice that they were there? 원래 좀 MVP 받을 때 항상 하고 싶어. These kind of this celebrations that I do when I do get the win in front of the camera, it has regardless of the family members coming here. 세레모니나 막 그런 밝은 성격이 좀 어떻게 보세요? And how do you see this very bright faces of Umpty when he does that stuff in front of cameras? 아니, 표정이 약간 이게 이렇게 한번 1경기 끝나고 아직 다음 경기 남아. Of course, we ended game one. There's another game left. I think he's a little bit too hyper before we even won out the whole series. So I think it needs to be a little more serious and a little calm down just a little bit so that we can get a cleaner win next games. 게임을 이끌어갔으면 좋겠어요. And I feel we should have a little bit more of that stability. 약간씩 다를 수 있는 거죠. Of course, opinions can differ between the coach and the player. MVP를 받을 때 인터뷰를 이제 여기서 하면은 스포트라이트를 받을 때 그때 장시만 이렇게 하고 요즘 I guess I do have improved a little bit over a while. I try to keep my ceremonies until the very end after I got the MVP interview. But so I think if he's a little disappointed with me, I'll definitely do my part to fix it up a little bit. 뭐 코치님도 하고 싶은 말씀 있을까요? Coach, would you like to say anything to that? I mean, he did say he wants to respect your opinions and not being so hyper after games. But what would you like to say about the entire game of the series? 저희가 좀 하위권에 속하는데 하위 팀. I thought we were kind of the bottom tier team in the LCK. And I think we're still on the rise of trying to put out some good plays and really kind of consider ourselves as a mid to a kind of a higher tier team. And I know that, as you personally, coach, you started out with the Jin Air organization and you have been a part of history for a long time. 그렇긴 한데 강윤주 감독님 좀 서운해하시겠는데요? And if you talk so much compliments about this coach, I think the other coach is gonna feel bad. But right now, just coach. And what was the kind of the important point in trying to build this organization altogether? 제가 진에어 오게 된 선택한 이유는요. 좀 제가 I mean, the reason I came over to Jin Air, 많은 변화를 줄 수. and I wanted to bring a big change to this organization in a positive way. 큰 변화를 못 준 것 같아서. I feel like that big change hasn't really come quite yet, so I wish I can do a little more to make that happen. 당황스럽네요. 예. 그런 의도로 여쭤본 건 아니었는데. 그러면 게임 얘기를 해봐. Now, let's talk about the games just a little bit. 오늘 8.4 버전으로 치러져. And we did play the games for the very first time in 8.4. 많은 변화가 있긴 했습니다. We thought that there was a lot of changes. 아무래도 좀 오브젝트가 And of course, the objectives became a little more of an importance, especially around the jungle. 정글의 역할이 좀 중요해요. And we felt like that made the jungler's role a little more important just specifically for this patch. 제 입장에서 조금 기분 좋은 소식인 것 같아요. It was really just a feel-good news just for all of us in the jungle role who had more importance in getting your team the victory. 그래서 저는 제가 봤을 때는 제가 죽이는 걸 좋아하지. So I feel like, 제가 더 죽이는 걸 좋아하거든요. I feel like, I like to do the killing, so getting these aggressive things to go in, especially with the objectives, is something that really favors me. 딱 뱀픽을 하는데 상대팀이 굉장히 무서운 조합을 계속 들고 나왔잖아요. 미드 사이온도 계속. And even with Champ Select, just looking at it all together, we saw mid Sion, and we saw a lot of interesting picks from the other side. 그 유효타가 조금씩 나오긴 했는데. And we thought that, some of the picks were very critical and kind of tilting us off that, we didn't know what to expect out of this composition that they have formed, but I'm glad we were still able to defend against it. 본인들의 그 조합에 약간 카운터를 치는 듯한 미드 라인전에 있어서. Did you feel like, especially in the mid lane, did you feel like you were countered just a little bit, especially around the mid lane with the composition? 위협적인 장면이 올 거라고 생각했고. I felt like, if we were careless, we were going to be trenched in this very dangerous situation that it would have been hard to get out of if we weren't careful. And I tried to just cover that to our team and just to make sure they were well aware of that so they could defend very well.
아쉽네요. So I wish I was did a little more preparation to better able to tell my players to, how to counter that matchup. 항상 언제나 빡빡하게 또 하는 게 코치진의 역할이니까. 그러니까 엄지 선수의 경우도 그러면 And for Umti, 혹시 본인이 생각할 때 이거 나 좀 피드백 듣겠구나. for today, did you feel like any plays that you did specifically, you might hear a little bit of feedback afterwards? 미드스타 이제 1세트에서 전령을 깔았을 때 When I put out the Rift Herald in the mid lane in game 1, I felt like I was gonna hear a little something about that after the game. Kind of felt that as soon as I pressed the 4 button and everything about that, it was an instinctual thing. Now I'm just prepared to hear everything about it after the game. 타이밍에 드래곤을 먹었던 그런 모습들이 있었는데 그것도 뭐 사전에 좀 준비가 된 건가요? And was that a little bit of prepared strategy around the Drake when you got that very early one in level 4? 킹을 좋아하는 스타일이다 보니까 And I knew that the Kongdu really liked to gank around, so he was gonna be less focused on these objectives, and I took advantage of that. And our team gave us that feedback of these information that we could take advantage of, and I think those were the little things that got us to the victory at the very end. 가벼워 보이지만 또 이제 개인 방송이라든가 여러 가지 알려진 바로 또 실제로 굉장히 똑똑하고. And we know that through your personal streams that you are a very smart player. 핫한 정글 중에 볼리베어 정글. And what do you think about Volibear, for example, just kind of as a unique pick? 팀이 그걸 딱 이제 하자마자 야 써봐 이러는 거예요. 분명히 승률이 너무 좋다고. Yeah, I was trying to convince him that NA records show that Volibear is a good pick to go with, but I'm still on my process to convincing him fully. 아니다라고 평가를. 그럴 수도 있고 뭐 제가 다시 꺼낼 수도 있고. No, but I guess there's still a possibility that you might see it in the LCK in the future. 그럼 혹시 코치님 입장에서 지금 8.4에서 I mean, as a coach, in 8.4, do you think there's a unique pick that you could pull out as a champion? 들으면 되는 거니까. 예, 이번 메타 때 이거 좀 무서울 것 같다. Maybe this will be a little bit something to fear 심리적으로 upon? 이용하셔도 되고요. 네. 키 특별히 I don't think I have anything in particular. 이게 얘기하는데 사실 다 아는 거라서. I mean, he tells me about Volibear and all that. I do have the information, so it's not really a new information for me, but 난 아무것도 모르겠다. 네, 비밀 경기를 분명히 준비하셨을 것 so I think he does have something a little bit in secret. He's just acting like he has nothing in mind. 오늘 정말 뭐 깔끔한 경기력. But altogether, it was a very clean performance by the entire Jin Air team, and you do get a raise in regards to the rankings in LCK right now. But anything let's say in the end. 자력으로 올라갈 수 있을지 잘은 모르겠지만 일단은 저희가 할 수 있는 최선을 다할 거고. And we know we're always going to be trying our best. We're always going to be trying to improve our rankings a little more. And that really goes to all of us from the Jin Air end. So we just continue to ask for your support from the fans. 네, 우리 코치님도 Coach, would you like to say anything as well? As kind of the representative of the team. 저희 많이 좀 지고 있는 상황에서 정말 선수들 열심히 준비하고 있고. And I know that even through the struggles and even through the hard times, our players are just working that much harder to get better. And we know that we wanted to show better performances, especially in the season. Now you just keep watching for us, and we'll try to show better performance in the future. And that will be the end of the interview with the solo MVP coming in from Umti from Jin Air, picking out a good win for his team. We're gonna end this right here and send it back to you guys. Thank you very much, Joel. Good.